Pourquoi? On a dû faire ensemble. OK. Mais c'est juste d'avoir quelqu'un qui va donner une crédibilité Personne écoute ça parce qu'on est crédible. On n'a jamais eu besoin. Ça me déçoit. On a parlé de la STM et le sujet qui est revenu le plus souvent, c'est mon sperme. C'est vrai que c'est décevant. Ah non. Deux braises. Phil. Oui. Prends-tu souvent le métro? Fréquemment. C'est quoi ça pour toi, fréquemment? Ah, plusieurs fois par semaine. Hein? Ben oui. Je savais pas ça de toi. L'été, moins parce que je suis en moto, mais... Oui, un motocycliste, puis tout. Mais l'hiver, fréquemment. Plusieurs fois par semaine, pour vrai. Je savais pas ça. Ouais? Non, même que... Je vais te dire de quoi, là. Puis ben là, ça va avoir l'air prétentieux, mais... Personne n'a prétention le métro. Oh non, non. Mais c'est exactement vers là où je m'en vais. Génial, de trouver le moyen de prétention le métro. Ouais. Non, non. En fait, j'ai trouvé le moyen de rendre ça... Je sais pas comment dire ça, mais... Digne? Non, c'est pas ça. C'est le contraire. C'est une démarche un peu exactement comme celle qui m'a mené à Valleyfield, au collège de Valleyfield. C'est que quand, comme beaucoup de gens, en fait, comme la majorité des usagers, la STM, je la prenais beaucoup quand je suis arrivé à Montréal pour aller à l'école, évidemment, puis tout ça. Puis c'était, pendant toutes mes études, mon moyen de transport numéro 1, à part la marche, en ville, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai été capable de gagner ma vie, je me suis embourgeoisé. Puis j'ai commencé à utiliser des transports personnels qui allaient de avoir une auto, une moto, un scooter, un taxi, n'importe quoi, tout sauf la STM. C'est génial que pour toi, une moto et un scooter, c'est deux véhicules différents. C'est 100% différent, Thomas. Ouais, puis je comprends. C'est 100% différent, puis il y a genre zéro confusion à avoir entre les deux, OK? C'est très important. Ça n'a aucun rapport. Il y en a un que tu peux avoir à 14 ans, puis l'autre, genre, ça te prend un permis, puis c'est compliqué. Deux... Attends, t'as déjà compté comment t'as eu ton permis, puis c'était pas très compliqué. De scooter ou de moto? De moto. De moto, c'est compliqué. Ce que tu nous racontais, c'est que non, sur le cours... gars se faisait sucer. Non, ça, là, non, je fais ça tous les jours. Mais oui, mais penses-tu que c'était ça le cours? Tous les jours. Penses-tu que c'était ça l'examen? Moi, pour moi, c'est comme ça un cours. Non, moi, l'examen, non. J'ai goût de faire mon permis de moto juste pour voir du monde de faire ça. Ben oui, mais non, mais ça, c'est le cours, Thomas. Ça, c'est la portion académique. Mais la portion pratique. Test, c'est que tu es sur un terrain de tennis puis il faut que tu fasses des manœuvres serrées. C'est quand même ça, fondamentalement. Fait que c'est quand même pas facile. Fait que c'est pas la même chose. T'as pas le même cred. T'as pas le même swag quand t'as de la moto. Puis moi, c'est important. Comment tu dis swag? Ça enlève tout le swag. Ben, je sais, c'est pour ça que oui, non, mais... On dirait que ton swag, il fait du drift. Ouais, mon swag, puis du cred. Non, mais pour vrai, oui. T'as une communauté de motards. T'as pas tant de communauté Vespa, tu sais, puis Dieu sait que j'ai une Vespa, puis Dieu sait... Ouais, t'as les deux, t'as fait tout. Ouais, moi, je suis motorisation à l'italienne, Ducati et Vespa. Fait que je suis très... je sais pas, Marcello Mastroianni. Tu veux juste dire le nom de l'acteur. Ouais, c'est un peu... Ben, c'est mon rêve d'être lui, fait que ça va, là, je peux... C'est comme avec les poètes maudits, tu sais, ma quête de syphilis, c'est ma façon d'être comme eux. Je te le souhaite, d'avoir la syphilis. Non, je veux pas, mais... Bref, à un moment donné, je faisais... Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai une vision de... L'humour, faut être connecté à la vie. Pour... En fait, Houellebecq en parle dans... Non, mais Houellebecq dit dans
Possibilité d'une île, ça raconte l'histoire d'un humoriste globalement, là. Puis il décrit le métier d'humoriste, puis je trouve ça vraiment beau. Il dit espion de l'humanité. Puis je trouve que c'est une belle façon de formuler, de décrire ce métier-là. Puis il y a énormément d'humanité. Ouais. Non seulement dans le métro, mais dans les transports en commun. Tu déconnes, mais moi, quand je t'en manque d'inspiration, je vais prendre le métro. Oui, non, mais c'est ça que je veux te dire. Puis c'est une façon de... Parce que c'est confronté. Puis c'était comme une... Fait que j'ai repris le métro parce que c'était important pour moi de connecter avec la population. Non, mais c'est pas... Parce que là, ça fait comme si je m'élevais... Mais c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est vers là où je voulais pas aller. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça que tu m'amènes. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est toi qui parles. Oui, je sais, mais tu tires la conclusion avant que je puisse l'adoucir. C'est que toi, tu sais, comme... Moi, j'essaie de faire un atterrissage en douceur, puis toi, t'as fait crasher là. Tu dis beaucoup de mots pour pas dire ce que c'est, mais c'est ça. Non, mais c'est que c'est dit... Les choses sont ce qu'elles sont. Oui, mais en vrai, c'est aussi parce qu'il y a une vertu écologique en plus. Fait que comme il y a plein d'affaires que je trouvais que j'avais plus de bonnes raisons de continuer à prendre le métro que d'arrêter de le prendre. Cela dit, j'aimerais ça qu'il y ait une version première classe avec... avec des sièges en cuir, puis peut-être un transport genre plus luxueux. Mais tu sais, sinon... De la musique avec des instruments accordés. En fait, s'il y avait un orchestre à cordes dans un wagon, je serais très, très heureux. Mais tu sais... Il y en a des orchestres. Oui, il y en a. Oui, mais des excellents musiciens dans le métro. C'est une des choses les plus perturbantes. Ben, Dédé Fortin, il a rencontré Patrick Esposito di Napoli. Celui qui est mort d'une... Ouais, du sida, des colocs, là, pour situer les gens. L'harmoniciste, il faut dire, je crois, pour quand tu joues de l'harmonica. Ouais, je pense que les gars qui jouent de l'harmonica. Ouais, mais je pense que c'est harmoniciste, en tout cas. Je pense... Gang, l'algorithme! Est-ce qu'on dit harmoniciste? C'est vraiment bon pour l'algorithme. Ben, OK. On dit-tu harmoniciste ou le gars qui fait de l'harmonica? Même si c'est une fille, on dit le gars qui fait de l'harmonica. Mais bref, ils se sont rencontrés dans le métro, apparemment. La légende dit. Ça m'amène... Toi, t'es populaire, t'es connu. T'as un visage connu, t'as fait du pas vraiment, là, mais vas-y. Mais ton spectacle a déjà été... déjà une publicité de ton spectacle dans le métro. Ouais. Tu as pris le métro pendant que t'avais... OK, génial. Ça, j'ai vu ça. Dans ma vie, j'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu ça. Puis le plus loser, c'est tu sais quoi? C'est que moi, je suis du genre à... Mais là, c'est très montréalocentrique comme sujet aujourd'hui. Là. Je suis désolé tout le monde, là, mais... Ça me fait rire montréalocentrique parce que... Non, c'est très montréalocentrique de parler du métro de la STM. Là. C'est très montréalocentrique. Ouais. Mais il faut jamais oublier, on est la métropole, fait qu'il y a plus de monde qui sont ici. Puis deuxièmement, tout le monde est déjà venu à Montréal. Fait qu'ils savent de quoi on parle. Oui. Mais bref, il y a plein de façons de prendre le métro. Puis quand tu es un vétéran du métro... Tu connais exactement le positionnement de la porte optimale pour ta sortie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te places face à l'escalier, la porte la plus proche de l'escalier que tu dois prendre pour sortir. Fait que quand tu embarques dans le métro, tu te positionnes stratégiquement. Fait que bref, une fois, l'entrée stratégique, j'attendais, puis j'étais à côté sur le mur, puis tu avais littéralement ma grosse face et moi. C'était ultra gênant. Fait que ouais. Puis, tu sais quoi le plus con? C'est qu'à la place de faire, hey, sais-tu quoi? Ma sortie stratégique habituelle, tu sais, au pire, j'attends la prochaine. Non, j'étais comme dans une démarche de je vais lutter contre ma gêne. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment gêné à ce moment-là, mais en même temps un peu fier. Puis, j'étais comme. Mais le but c'était. Mais heureusement, c'était une étape où j'avais une casquette puis des lunettes, fait que ça paraissait pas. Puis, j'étais barbu, fait que j'avais pas l'air du gars sur l'affiche. Mais... Ou t'avais l'air du gars sur l'affiche qui veut pas avoir l'air du gars sur l'affiche qui est pire. Ah, ce qui est encore pire. Ouais. Ce qui est encore pire. J'avais pas osé aller franchir. Oui, parce que c'est sûr qu'ils vont... Ah, ben oui, c'est lui. Non, mais à côté. Ouais, je sais pas. Mais j'ai pas osé franchir le mur de la haine, de la haine et de la gêne. Mais ouais, c'est arrivé. Mais pour vrai, c'était spécial. J'avoue, c'était spécial. Quand je me suis vu là, pour la première fois, c'était pas un accomplissement, mais c'était quelque chose de spécial. Ouais, t'as reconnu? Pas vraiment. C'est un truc que j'adore. Mais beaucoup de gens m'ont parlé de ces photos-là, par exemple, pour vrai. Beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de photos de plein d'affaires de monde qui l'ont vu. Ça, c'est cool. C'est ce que j'adore des Montréalais. Ils font semblant qu'ils te reconnaissent pas. Ou ils font... Être anonyme à Montréal, c'est extrêmement facile. Ah oui. Tandis que
Tu sais, je connais des youtubeurs à Québec, puis ils disent à quel point c'est impossible, puis ils vont au centre d'achat, ou ils vont dans un bar, puis ils se font prendre en photo de force ou par secret, ou ils demandent. Puis toi, à Montréal, tu as vu la même chose? Puis non, parce que je suis beaucoup moins populaire. À Montréal, les vedettes américaines, tu sais, Jennifer Lawrence était au Parc La Fontaine à un moment donné. Là. Le monde, c'est ce que j'adore des Montréalais. Ils te laissent tranquille. Ouais, j'ai croisé Rose Byrne sur Saint-Denis, en face du Trois Amigos puis du Bistrot à Jojo. Elle était poudrée raide, elle. Mais à la place pour être poudrée, c'est pour Trois Amigos. Non, mais en plus, non, vraiment pas, mais elle marchait. Non, c'était très impressionnant. Quand il y a des gros tournages américains à Montréal, tu croises souvent des vedettes internationales. Tranquille. Oui. Genre, ils achètent du pain, ils boivent un Coke. Ouais. C'est énervant. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, avec mon micro-succès de Télé-Québec, c'est très contrôlable. C'est très, très gérable. Tu sais, je sais que Deux Princes, c'est le vent dans les voiles, mais ça reste encore très gérable comme... tout va bien, là. Ça va bien. T'as pas besoin d'avoir une fausse moustache comme Michael Jackson. Non. Mais le pire, c'est que, tu sais, que je m'habille jamais vraiment veston dans la vie, toi, tu le sais. Oui, je le sais. Fait que... Puis j'ai tout le temps une barbe. Les gens sont surpris quand... Ouais. Puis c'est ça, fait que ça fait... Non, mais tu dis ça, puis c'est vrai que quand je porte pas de veston, j'ai remarqué que quand je porte un veston, on m'interpelle. Puis quand je porte pas de veston, puis je suis en cravate, puis tout, avec ma casquette, jamais on me reconnaît. Puis ça, je suis très heureux. Je suis rentré dans Michael Gouin l'autre fois à Drummondville. Il m'a même pas reconnu, puis j'étais vraiment satisfait. Peut-être qu'il l'apprend là, mais j'ai fait exprès pour garder mon déguisement, voir jusqu'à combien de temps. Puis ça a duré tout le long. Il m'a pas reconnu tout le long. Puis tu sais, Michael Gouin, on a gradué en même temps. Attends, il t'a pas reconnu? Non, c'est vraiment rentré dedans, genre à l'entrée du magasin. Il a fait « Excusez-moi ». Puis là, mais tu sais, j'avais mon masque, j'avais tout. Ben là, Non. Ouais, mais hey, Thomas. Un masque, des lunettes fumées, non, un chapeau. J'avais pas de lunettes fumées, mais c'est vrai que j'ai tout le temps une casquette, mais j'avais mon masque, j'avais tout. Il m'a pas reconnu, puis je fais « Wow, un gars qui me connaît depuis 10 ans m'a pas reconnu dans mon kit actuel. » Ou il t'a reconnu puis il voulait pas jaser. Ce que j'apprécie encore plus pour vrai. Ça, on le reconnaît, j'ai pas envie de m'arrêter. Comment si la vie était comme ça. Je vais? Ah oui, si la vie était comme ça, là, si la vie était comme. Hey, pour vrai, on passe super dessus le small talk, puis on continue nos vies, je serais tellement plus heureux. Je sais que les gens. Moins anxieux. Les gens qui me connaissent puis qui me voient en public, mes amis, là, ils me saluent pas. Parce que moi, si tu me salues, on a pour une demi-heure. Ouais, je sais. Une demi-heure. Oui, ça, c'est vrai. Même au téléphone. Ouais, je suis en retard. Mais tu fais en retard. Ouais, c'est ça. Des fois, on est en retard, des fois. Hein. Ouais. Mais j'ai des affaires à dire. Au funérail de ma mère, c'était gênant, par exemple. Laisse faire, je l'ai raté. Il est tôt, hein? Je l'ai vraiment raté. C'est pas grave. C'est comme si tu m'avais mis en retard au funérail de ma mère. Ah! Je sais pas... OK. OK. Là, faut que tu expliques. Bref. Elle est encore en vie. OK, génial. Wouh! Fait que c'est pour ça que c'était une blague. OK, génial. Croyez que... Pour ça qu'on peut couper le dernier segment. Il faut garder ces segments-là. Ça les rend vivants. Puis ça élève les autres segments en les comparant. Oui, ben oui. T'as commencé à prendre le métro quand? Parce que t'es pas de Montréal. Non. Ben, je sais pas... mettons de façon très régulière, genre début 2000, là, quand je suis arrivé au secondaire. Fait que genre 12-13 ans? Ouais, à peu près. OK. Ouais. Toi, t'es-tu, genre, vu que t'es né à Rosemont, dès l'enfance, t'étais sur la 18 Beaubien, puis... Ah ouais, hein? Ah ouais? Fait que t'as vu l'évolution des autobus? Ouais. J'ai vu l'évolution... Moi, c'est pas les évolutions... C'est traumatisant, le métro. C'est vraiment un endroit traumatisant, le métro et l'autobus. Je comprends. Intimidant au début, en tout cas. Moi, c'est une des raisons pourquoi je veux qu'on en parle. On parle très peu d'à quel point le métro, l'autobus, c'est un endroit bouleversant et épeurant. Voici ce qu'il y a dans le métro. Des suicides. Ça commence. Des tentatives de meurtre. Parfait. De la maladie mentale. Vas-y, elle rajoute agression sexuelle. Il y a des agressions sexuelles. Ouais. Il y a des chicanes. Il y a des batailles. Il y a de l'itinérance grave. Il y a de l'itinérance. Il y a de la pauvreté. Ouais. Il y a la lutte des classes. Il y a des gens qui sont pas... Tous ceux qui s'occupent de la sécurité, c'est des gens qui sont pas assez intelligents pour être police. Je répète. Oh boy. Caméra sur moi. Les gens de la STM, c'est des gens qui sont pas assez intelligents puis bons pour être police. OK. T'imagines?
T'as déjà parlé d'une police? Moins intelligent que ça. Bon. Moins intelligent que ça. OK. Je tiens à dire que Fait tout ça, là, tout cet écosystème. Je tiens à dire que je me dissocie à 100%. Moi, je m'associe. Je m'associe à ce que je viens de dire. Mais alors, parce que moi je fais de la moto puis je vais me faire arrêter par la police à cause de toi. Ouais, mais... puis tu vas dire... Ouais, mais... Tu vas dire... ben, vous êtes meilleur que ceux de la STM. Vous avez des guns. Il y a déjà un gars de la STM qui m'a arrêté. Il m'a arrêté. Ouais, non, mais moi aussi, je me suis... Ils ont été plus arrogants que des vrais policiers. Oui! Oui! On dit ACAB, moi je dis ACAB, ceux qui font la sécurité dans la police. Mais aussi, t'as un arc-en-ciel et un florilège de l'échelle de l'hygiène aussi dans le métro. T'es confronté. Oui. Et tout ça, c'est chapeauté, c'est protégé par des gars et des filles par rapport. Ils ont zéro rapport. C'est sûrement le corps de métier le plus niaiseux. On m'a déjà arrêté, moi, par la STM, puis il m'a dit hey, moi, je suis comme la police. Tout ce qui me manque, c'est le gun. Ben, il te manque aussi le badge, il te manque aussi beaucoup de il te manque l'uniforme. T'es juste un imbécile qui veut un gun puis tirer sur le monde. Je suis comme la police, il me manque le gun. C'est pas ça qui fait la police non plus, le gun. Pas mal. Oui, un peu. Non, le droit de porter le gun, ça fait partie de la police. Mais c'est pas ça être policier. Protéger, servir. Oui. Passant, je veux pas défendre à 100% la police, mais tu sais, c'est juste que je veux juste pas qu'on pense que j'aime pas la police à 100%. Non, mais je veux... Moi, la police, on va en parler une autre fois. Non, on va pas parler... Ah ouais, ça, c'est la police. Pourquoi tu veux qu'on parle de la police? C'est super important, la police. C'est vrai que c'est important. C'est une institution essentielle. Plein de choses à dire à la police. Je peux plein d'affaires. Vas-y, donc, parce qu'on sait que toi, t'as beaucoup d'opinions sur même la SPVM a dit hey, ce gars-là, on peut pas risquer ça. On peut pas donner des menottes. Non, ils ont des menottes. Non, ils ont pas ça. Ah, ils ont pas des menottes? Ah oui, mon Dieu. Du tie wrap. Ah, ils ont des tie wrap. Je sais pas, j'ai été arrêté souvent. Ils ont des tie wrap et une matraque. T'es-tu déjà battu avec la police de la STM? Ben, évidemment que non, Thomas. Non, jamais. Moi, oui. Tu t'es battu? Ouais, mais tu t'es battu. Tu t'es battu? Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ont donné les mêmes chars de police aux gars de la STM pour les valoriser? Oui, parce que c'est le même modèle, hein? C'est sûr. Tu penses-tu que c'est ça? Oui, ben, puis ça, c'est... Beaucoup de gens l'ont vécu, là, c'est quand t'as super peur. Oh shit, il y a un char de police. Ah non, c'est là, l'institution de la STM. J'ai la même réaction, moi aussi. Oh non, il y avait une... Oh, m'en fous. Le char de la STM, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a les petits carrelés bleus et blancs en avant, pas grave. Tu peux bien rouler à 128 dans une zone de 20. C'est une blague en passant, là. Un des plaisirs d'être montréalais, c'est quand il y a un gars de la STM qui te fait de l'attitude et tu lui dis t'en as pas de pouvoir, t'en auras jamais. Ben t'en as un une fois passé... T'en as une fois passé la porte, puis ton pouvoir se limite à me dire de sortir et où. Ton pouvoir, c'est tu peux pas prendre le métro. Ah non, je peux pas prendre le métro à cette ligne-là. Me donner une contravention. Ouais. Ça, c'est les. Puis j'ai remarqué une chose, puis là, c'est pas pour les critiquer. Moi, j'ai critique. OK, mais c'est pas pour les critiquer. Mais à chaque fois que j'ai été en présence de quelqu'un qui faisait une crise psychotique dans le métro, ce qui est pas non plus. Ce qui est pas fréquent. Mais ce qui est pas fréquent, mais qui est pas fréquent non plus. Ah c'est constant. Si tu prends le métro, mettons, sur une semaine... C'est comme les pleines lunes. Ouais, à peu près. C'est assez cyclique. Non, mais sur un mois, tu vas le vivre. Ouais. Jamais ils ont été là au bon moment. Jamais. Et sais-tu quoi? Mais c'est pas bonne affaire. Quand il y a du monde, quand tu fais une crise psychotique, tu veux pas un gars de la STM. Non, mais en même temps... Tu vois, la dernière fois que j'ai pris le métro, que j'en ai vu une, c'était quand même spectaculaire. Mm-hmm. En plus, c'était les nouveaux... parce que on pourrait parler des wagons, mais là, les nouveaux wagons Azur qui sont comme un peu la ligne 1 à Paris où tout est ouvert. Ouais. Tu comprends le référent? Ouais. J'adore. Puis, t'as un gars qui, je ne sais pas ce qui se passait, mais kickait et frappait, donnait des coups de poing et des coups de pied aux gens et aux vitres. Mm-hmm. T'arrives souvent, ça. Il montait sur le banc puis il frappait la baie vitrée du métro. Non, avec ses pieds. Puis là, il approchait du monde. Puis là, il kickait le monde. Ça, c'est pas bon, ça. Non, mais là, c'est les métros ouverts. Fait que c'est un danger. Tout le monde. Oui, c'est un danger public. Puis là, à un moment donné, les gens commencent à sortir. Tu vois qu'ils commencent à faire comme... Oh, ça commence à être très dangereux. Fait que là, les gars, on y va primate. Les gars forts, moi en premier. Mm-hmm. On crée un mur contre pour un périmètre en disant allez chercher. Ça a pris 6 stations
avant que quelqu'un, pas un gars d'agent, quelqu'un de la STM, genre le gars qui passe l'espèce de Zamboni de quai, rentre, il voit le gars en train de crier puis kicker tout ce qu'il peut. Il ressort et 3 autres stations. Non, mais c'est brillant ce que tu dis. Si tu as un problème dans la STM, va voir le concierge. Ils vont bien plus t'aider que les agents de sécurité. Les agents de sécurité, leur seul rôle, c'est te maîtriser au sol si tu sautes les tourniquets. Ça, c'est tout ce qu'ils vont faire. Mais c'est vrai. Mais ça, c'est même un... T'as donné une contravention. Une fois, je suis avec ma... Juste avant, c'est un discours sur la police. La police sert à protéger le capital, rien d'autre. Oh! Bon, là, vas-y, Thomas, vas-y. Ouais. Vas-y. Je pourrais jamais jouer dans la série à Radio-Canada sur la police, ça veut dire maintenant. Là. Ah oui, qu'il va sortir. Ah oui, il va toujours en avoir une. Oui. Il va toujours en avoir une. Parce qu'au Québec, on a 3 sortes de séries. Famille, hôpitaux, police. Ouais. C'est à peu près ça. Ou des téléréalités gênantes. De plus en plus gênantes. Ils se disent, hey, vous pensez que la dernière était gênante? Oh, voici. Je sais pas laquelle tu penses. Ah, t'as-tu vu 5 filles et un gars? J'ai pas vu ça. Ou 5 gars pour... C'est 5 gars pour une fille. 5 gars pour une fille? Ouais. À quel point t'as aucune chance de trouver l'amour pour vrai dans... Déjà, recevoir 5 inconnus, pour moi, c'est crise d'anxiété majeure. Aussi, 5 inconnus qui s'inscrivent à une télé-réalité sur TVA. Parce que c'est ça. Déjà, c'est des fous. Non, mais en plus, il y a une équipe de TV dans ta première rencontre. Il y a 0 chance que ça fonctionne. 0. Comment vous êtes rencontrés, grand-papa et grand-maman? Ben, il y avait un caméraman, puis il y avait une équipe, puis c'était un concours, puis il y avait 5 gars, puis finalement, c'est lui qui est arrivé avec les fleurs. Puis comment c'est quoi la belle histoire d'amour derrière ça? Il y en a pas. Tu t'es déjà fait arrêter pour une... T'as déjà une contravention? Non. Jamais! Non. T'as jamais eu de contravention. T'as jamais sauté les tourniquets. Non. T'as jamais sauté les tourniquets! Une fois à la station Laurier, puis c'est non. C'est tout! Ouais. Hein? Ouais. Hein? Ouais? Jamais! Non. Non, parce que je me disais, si j'ai pas l'argent, c'est parce que je mérite pas d'être dans le métro. Oh, mais ça devrait être gratuit au départ. Oui. On va voir puis si on va après ça, revenir, j'ai là. fait, c'est peut-être parce que je mérite de faire du sport, puis là, je marchais à la place. Mais fais du sport, saute. Non, mais ça, c'est... Oui, mais ça, c'est le steeple. Et le sport, c'est si la police te pogne, faut que t'es sème. Moi, je me suis fait courir plein de fois par la police de la STM. Là. Non, mais comment tu fais pour t'enfuir? C'est un trou. Tes pouces? C'est un cul-de-sac. Tes pouces? Moi, dans ma jeunesse, ce que je faisais à l'adolescence... Comment tu te battais contre des agents de sécurité? Des agents de sécurité, Pourquoi tu faisais ça? Ben, j'avais cherché un... Normal, ça. Ouais, j'avais des... Toi, tu faisais ça aussi, Poséidon? Ouais, au secondaire aussi. Ah ouais, on se voit que des- gars de sécurité, battaient? Ben oui! Mais pourquoi tu penses qu'ils sont tas de merde? Tu penses? Parce que Mais des qui me kits... laisse tranquille! Mais non, mais c'est parce que de la des kits... sécurité, c'est fait pour ça. Ouais! Non. Qui me laisse tranquille! C'est comme un mini-boss dans un jeu, bro. Mais oui! C'est un mini Oui, je suis d'accord, c'est un mini-boss! Puis la police, c'est Bowser, Non, genre. c'est pas Bowser, c'est comme un espèce de petit boss qu'il faut que tu donnes 4 coups au lieu de 2. Mais j'avoue que quand la situation devait vraiment complexe, la vraie police arrive pour vrai. Non, jamais. Oui. J'ai souvent vu des vrais agents du C'est SPVM. pas complexe, un gars de 16 ans qui court parce qu'il n'a pas envie de payer son Non, mais billet, ils font là. comme si c'était complexe, les gars de la STM. Oui, parce que sont niaiseux avec tout est complexe dans leur tête. Mais Thomas, ça, c'est pas fin envers Je sais eux. que- OK, c'est pas fin, mais Ils ont qui- des familles, ces gens-là, puis... mais qui se comportent autrement. Qui Mais- s'améliorent! Je veux dire, être stupide, c'est pas une fin en soi. C'est pas comme être petit. Moi, j'ai Tu peux remarqué... changer ça. mais- Si t'es stupide, lis des livres. Remets-toi en question. Évolue. Ah, vous C'est avez pas honte? simple comme ça. Vous avez pas honte? Personne vous respecte. Je connais personne qui respecte les Ben, moi, gardiens j'ai- de sécurité. moi, Tu les j'ai- respectes pas. Même toi qui respectes tout le monde, tu les respectes pas. Même Philippe Audry, il respecte tout le monde. Il respecte même les filles sur le moche à Val-d'Or qui viennent nous voir dans la loge pour nous dire des choses incongrues. Il respecte cette fille-là. Respecte pas. Non, c'est pas que Les je gens de la respecte STM. pas, c'est juste que je trouve qu'ils ont une attitude qu'ils méritent pas. C'est Ils ça. méritent rien, ce monde-là. Ils Ils ont- ont des plastrons. Comme qui va te tirer? Non, mais non, monsieur? ça, par exemple, ça, je leur donne. Avoir... Non, avoir un par gilet par... balle. Mais non, mais c'est pas pour le gun. C'est pourquoi? Mais c'est quelqu'un qui a un objet contondant qui est en crise psychotique en train de kicker tout. T'as pas le... Quelqu'un m'a déjà dit ça, j'ai Ça ne trouvé ça protège pas brillant. contre les couteaux. Les gens qui ont des crises, les malades mentaux sont beaucoup plus dangereux envers eux-mêmes qu'envers les autres. Ben, en tout cas, celui qui kickait tout ce qu'il y avait sur son passage, il était très dangereux face à tout le monde. C'est vrai. Bon, puis, tu sais, j'ai Est-ce déjà que vu... Est-ce que quelqu'un a été blessé? J'ai déjà vu quelqu'un Est-ce que blessé. quelqu'un a été blessé? Moi, j'ai eu des bleus au tibia. C'est vrai? Ouais. Il t'a kické? Ouais, oui. Et t'as reçu des kicks de ce gars-là? Oui. C'est dommage fou. Parce que moi- Ça, c'est nos vies. Moi, je me bats avec des gars de la STM. Puis toi, les fous, ils te battent. Non, mais c'est dans un des... Non, mais...
Ben, ce qui est la métaphore de notre relation aussi, hein? Ce qui est la métaphore de notre relation. Tu sais, moi, j'avais l'impression d'être dans un podcast pendant que le gars me kickait, là. J'avais l'impression c'est deux princes, quand c'est la tourne à part. Ah oui, c'était la même sensation. Quand est-ce que l'opéra commence? Ah oui, non, c'était la même sensation. J'essayais de contrôler quelqu'un qui kickait partout en criant. Et que j'étais comme, arrête, calme-toi, c'est pas une bonne affaire ce qui se passe. Puis là, en plus, il voulait kicker la madame derrière moi. C'est bon. Exactement comme toi. Mais la madame, là, c'est les... Toi, c'est tes métaphores de toutes, là, tes agressivités. Ouais. Fait que, en tout cas, génial. Fait que oui, puis à la fin, c'est-tu comment j'ai pris? C'est ce que j'ai fait pour. À la fin, j'avais un petit contrôle sur lui. Génial. Il est apparu, puis j'ai juste mis la main, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai fait wow. Mais pas wow, mais genre. Bien sûr. Puis il a vu mon contact, puis j'ai genre été solide, puis il a fait demi-tour, il est allé kicker quelqu'un d'autre qui a pas fait wow. Mais au moins, ma section était protégée. Elle était frappé une petite fille de 14 ans. Ouais. Puis tu sais, OK. Je reviens de l'école. Elle était dans le coma. Mais comme, pas grave. Tu sais, moi, ma section... Moi, ma section est correcte. Ouais. Mon wagon. Ouais. Moi, là... Tranquille. Moi, j'ai fait ma job. J'ai été très STM. J'ai fait ma job. Mais en passant, les concierges de la STM, c'est super bien payé apparemment. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Néanmoins... Je respecte les concierges de la STM. Moi aussi. Je vous salue. Oui, parce qu'eux, ils doivent laver des affaires. Oh. Dégueulasses. Wow. Mais, je vais dire de quoi. Vas-y. Quand la COVID commençait, je parle des premiers jours, tu sais, c'est arrivé le 13 mars, dans les jours précédents, genre qu'on savait pas encore, t'as quand même le syndicat, de mémoire, c'était le syndicat, qui a quand même dit, là, il va-tu falloir laver les métros à tous les jours et toutes les heures? C'est hilarant, ça. Ben, je sais pas, on est en pandémie, mon ami. Peut-être qu'il va falloir rehausser le niveau. Je te le dis de même. Il y a des chances. J'aime quand... Ça doit tellement être difficile à être syndiqué, puis t'as toujours un moment où ton syndicat dit de quoi de gêne, hein, où tu fais « C'est pour ça qu'ils nous haïssent! » Ouais. Ah, c'est tellement une belle institution, mais en même temps, je suis faut... pour. Ah, non, mais faut. Ouais, mais là, je suis pas anti-syndical. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que c'est une belle institution. Mais il y a ok, toujours je un pense. moment Ouais. où il y a quelqu'un qui dit de niaiseux, puis tu fais « Ah, c'est pour Non, ça mais c'est parce qu'après ça, tu le sais que. Tu sais, j'ai c'est beaucoup un peu comme d'amis. nous, les humoristes. Mais j'ai. Comme Ouais. nous, les humoristes, on a toujours... L'humour, c'est le fun. L'humour, c'est vraiment, vraiment cool. Puis il y a tout le temps Il y a quelqu'un. toujours un bout où tu s'intonises à c'est quoi, puis tu fais comme « Non, c'est pour ça qu'ils nous haïssent! » Mais ce fou rire, par exemple, Oui. Thomas. Ce fou rire qu'on a. Phil, à chaque fois que. T'as toujours des stories de radio là, de gens qui s'aiment pas parce qu'on leur parle, là, et qui font semblant d'avoir du fun ensemble, ils m'envoient toutes ces stories-là. Oui. Puis ils font regarde, le plaisir! Ils ont du plaisir. Un peu comme nous. Ils Mais font non, c'est semblant. pas vrai, on traîne ensemble. Parle pour toi. Mais. Moi, c'est Poséidon, ma raison de venir ici, c'est pour toi. D'ailleurs, Poséidon, il paraît que t'es un gros fan de Mr. Comment ça s'appelle? C'est quoi le truc là, que tout est en rabais? Là? Ouais. Mr. Market ou... Winners. Non. Non, Oh. le magasin qui reprend tout, là, en bas, là. Mr. Deal. En bas? Ouais, Mr. Deal. Non, c'est un peu plus loin. Oh, fuck, j'ai oublié le nom, là. Oui. Mr. Deal, hein? Mais non. Fuck. Mais on en reparlera plus bref. tard, mais ça m'intéresse. On va y revenir. Mais juste avant. On coupera ce segment-là, mais on va parler... Oui. Mais avant, moi, ce que je veux parler. Parle, il y a plein de choses. Oui. Le métro, c'est. Unique. Hein? Vêtements uniques. Non, mais je me suis trompé. J'ai dû filer en erreur. Ouais, parce qu'il m'a dit que tu capotais sur Mr. Deal. Qui Mais fait finalement, beaucoup non, de je me suis deals. trompé. Je pense que j'ai mélangé. Ben, je capote sur les deals. OK. Tu capotes sur les deals? Regarde, on le dit, on le dit pas. De quoi? J'ai une petite femme J'ai fait, blanche en regarde. devant moi. Tu fais une famille d'immigrants. Fait que quand j'ai vu une affaire de deal, j'ai fait c'est clair qu'il va pas être une triple là-dessus. La pensée zémourienne. La pensée zémourienne. Ça arrête jamais. Non, mais on n'arrête pas, Thomas. 8%, ça fait mal. 8%, ça fait mal. Penses-tu qu'il va devenir premier ministre? Non, je pense qu'il va être oublié puis c'est une bonne chose. Oh non, jamais. Non, il est devenu un personnage historique. Je sais pas ça. Oh oui. Je sais pas. Oui. Marginal, peut-être. Ouais, très marginal. Mais Très il marginal. est devenu quelque chose. Un truc qui est particulier du métro, plein de trucs sont particuliers du métro, c'est que souvent, quand tu prends le métro, c'est là où tu es confronté pour la première fois et souvent enfant à la maladie mentale. C'est ça aussi, prendre le métro. Ah, tu vois, moi, c'est pas ça qui m'a frappé la première fois que j'ai pris le Ou métro. t'étais plus vieux. Non, mais que je le prenais quand j'étais enfant pour aller au musée.
Ça, c'est l'affaire la plus déposée de tous les temps. Ouais. Mais moi, c'était plus l'art puis le design du métro qui m'a... On va y aller. Ça aussi, on va revenir. L'art du métro. Parce qu'en passant, j'ai fait J'ai vu des capsules, ouais. Puis, t'as pas aimé? J'ai aimé 3 des capsules. Mais... parlons-en tout de suite, là. C'est pas beau, l'art dans le métro. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je comprends que t'es pas d'accord. Moi, je suis crissement d'accord avec ce que je viens de dire. Ah, ça, que c'est l'art sûr. dans le métro, c'est pas super. Non seulement t'es d'accord avec ce que tu viens de dire, mais t'es d'accord avec ce que tu vas dire. Fait que comme il y a aucune marge de nuance. Des fois, c'est un truc qui m'arrive de moins en moins souvent, mais surtout quand j'étais dans le début 20e. De moins en moins. OK, vas-y. Ouais. C'est que je parle, là, je vois mes mots, puis je fais, je pense pas ça, mais il est trop tard. Puis ça, tu le fais plus? Moins. Moi, je t'invite à avoir le réflexe de prévisualiser tes mots, puis là, décider avant de les dire. Ouais, bien sûr. Tu vois, comme tout ton laïus sur les agents de la STM. Non, fuck eux autres! Ben, c'est ça. Fuck eux autres! Fuck eux autres! Non, mais moi, je t'aurais dit, visualise, nuance, dis, c'est vrai qu'ils ont un comportement parfois inapproprié. Ils ont une attitude inappropriée, un comportement inapproprié, un rôle inapproprié. Non, pas un rôle inapproprié, ça, je suis pas d'accord. T'as besoin d'avoir une force de sécurité dans le métro. T'as besoin d'avoir de l'intervention dans le métro pour vrai. Mais c'est pas inapproprié. Il y a une partie de moi qui dit peut-être des travailleurs sociaux, ça serait beaucoup plus intéressant. Oui, mais t'as besoin d'une force quand même quand t'as quelqu'un, parce que je tiens à rappeler mon rôle de bouclier humain. C'est une autre affaire aussi, c'est que souvent, les gens qui font des psychoses, c'est pas les maîtriser au sol qu'il faut que tu fasses, c'est les raisonner. Non, mais le pire, c'est que t'as raison, parce que je pense que c'est ça qui est arrivé, visiblement, là, quand moi je les raisonnais en faisant c'est qui le plus fort. Ouais, c'est une idée aussi idiote que dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a un problème, ça prend la force. Oui, mais Thomas, tu sais, je veux dire, puis là, c'est un sujet tragique, mais j'ai des amis ES, filles, qui ont subi des agressions dans le métro. À ce moment-là, je suis à peu près sûr que tu veux pas un intervenant, mais quelqu'un qui va retirer cette personne-là de ta vie avec force et... Oui, mais... Mais ça, des fois, la force dans le système de justice, c'est très... Oui, mais tu veux quelqu'un qui va immobiliser ce gars-là puis le cantonner comme... Fait que t'as besoin d'une force physique, puis... Mais c'est juste que c'est vrai qu'il y a une espèce d'arrogance généralisée que je m'explique pas toujours. Néanmoins, continuons. Mais moi, tu vois, non, mais la maladie mentale, c'est vrai que dans le métro, il y a énormément de détresse. Énormément. À chaque fois que tu prends le métro, tu croises la détresse, puis ça, c'est un fait. Et puis, je le pense. Et en passant, c'est pas dans les employés aussi. Là. Oui, ouais. Mais puis là, je tiens à faire une parenthèse. C'est pas propre au métro de Montréal. C'est dans tous les métros que j'ai visités dans le monde, t'as de la détresse. Mais c'est vrai, c'est vrai que quand j'étais au conservatoire, je prenais évidemment fréquemment le métro tous les jours. Puis je me souviens qu'à un moment donné, je me suis fait la réflexion. Parce que tu sais, quand tu commences à paniquer au conservatoire de je pense que ça marchera pas ma carrière d'acteur, tu commences à regarder la vie, voir dans quoi je pourrais me recycler peut-être. Puis la STM faisait partie de mes plans parce que c'est hyper bien payé. Oui, d'une certaine façon, mais je veux dire, c'est aussi que je trouve que c'est un travail noble, travailler pour la STM, travailler pour une entreprise de transport en commun. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment qui appartient à la collectivité. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de noble. Puis je regardais les employés, je commençais à faire du repérage de OK, ça serait quoi mon rôle, puis comme où j'ai essayé de me placer. Tristes. C'est ça que j'ai remarqué. Ils sont tous tristes. Il n'y a personne qui a l'air particulièrement content. Non. Il y en avait un chauffeur. Ah oui! L'as-tu croisé? Ça fait longtemps. Le chauffeur chantant. Non. T'as jamais croisé... Toi, Poséidon, l'as-tu croisé, le chauffeur chantant? Je me souviens pas, il était sur quelle ligne, mais t'avais un chauffeur d'autobus qui chantait. Puis que quand tu montais, « Bienvenue dans l'autobus 51 ». Ah, génial. Sincèrement... Mais c'est ça qui est fou des... C'était vraiment le fun. C'est pourquoi tu dis ça, parce que... Puis il a eu reçu un grief par son syndicat. C'est vrai? Ouais. Ah! Ouais. C'est terrible. Ça, c'est fou. Il mettait la joie de vivre dans l'autobus. Je sais pas s'il écoute ce monsieur-là ou si quelqu'un qui le connaît. C'est ça qui est fou aussi, parce qu'il y a tellement des bonnes personnes qui vont dans la STM. Je veux dire, moi, une des premières personnes qui m'a abordé et qui m'a dit écoutez, mon podcast, c'est un chauffeur d'autobus de la STM. Et j'en suis reconnaissant. Ça m'a donné un boost. Parce qu'au début, mon podcast perdait de l'argent puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de clics. Ouais. Puis ça m'a donné de l'énergie pendant 6 mois. C'est l'auditeur qui t'a donné confiance. Ouais. Mais OK, je t'écoutais. Concrètement, j'étais à l'épicerie, je m'achète de la laitue, puis il y a un gars qui m'a touché puis qui m'a dit c'est cool ce que tu fais, ça m'a donné tellement d'adrénaline. C'est fou comme les chauffeurs d'autobus, ils ont un rôle tellement direct et important sur la vie des gens quotidiennement. Ouais. Et ça me brise le cœur que l'institution, il a dit t'es de bonne humeur,
t'es original, tu sors du lot, arrête. Non, mais je te jure, ça avait fait les nouvelles. Je suis d'accord. Puis c'était... Je sais pas qui a porté plainte, si c'est la clientèle. Avec ma petite fille, j'écoute beaucoup de dessins animés. Puis l'idée du chauffeur d'autobus, c'est un gars souriant qui chante. C'est ça qu'on vend aux enfants. Ouais. C'est ça, l'utopie. Parce que les trucs pour les enfants, c'est toutes des utopies. Là. Alors, lui, c'est l'utopie. Là. C'est un gars heureux au travail, qui aime les gens, extraverti, chante, il fait un peu d'art. Puis, en plus, je pense... C'est quand même fou, ça. Puis, il avait fait... parce que chanter, c'est de l'art. Ouais. Ils ont empêché un artiste de s'exprimer. Ben, oui. Par contre, les hosties de sculpture LED, ça ligne verte, ça, faut les laisser. Non, mais il y a des œuvres assez importantes dans le métro de Montréal par des artistes assez importants. Ouais, plus tard. Ben, non, mais tu sais, qu'est-ce que... Je me souviens que ça avait fait les nouvelles, puis tu sais, je te dis ça doit faire au moins une dizaine d'années, cette anecdote-là. Ben, Google, on va retrouver. Ouais. Et je me souviens qu'il avait fait une entrevue, puis c'était vraiment... En slam. Ouais, en slam. Ça, on pourrait faire un épisode sur le slam, s'il te plaît. Là. Non! OK, on fait un épisode sur on va démolir la police, mais on fait pas un épisode sur on démolit le slam. Oui, parce que tu vas vouloir l'effacer, parce que David Goudreau va t'écrire, puis tu vas pleurer. Ce qui est vrai. C'est ça qui va arriver. Mais David Goudreau va faire ça va être grave. Puis là, vu que David Goudreau est pas content, va falloir... Non. Moi, je vis pas ça. J'avoue que c'est un peu vrai. Je vis pas ça. J'avoue que t'as raison. C'est exactement ça qui va arriver. Pas un peu vrai. Complètement. C'est quand même vrai que je vais dire le slam, c'est la pire affaire. David Goudreau va t'écrire une lettre vraiment sentie. Puis comment il s'est idéalement senti avec le slam. Idéalement en slam. Non, au contraire, bien écrite. Oui. Il va bien l'écrire. Ça va me toucher. Il va expliquer à quel point sa démarche, oui. lui en tant que père, et comment, grâce au slam, il consomme plus, elle va te bouleverser. C'est vrai. Puis là, tu vas dire, ben là, on retire tout. Sais-tu quoi? On enlève tout le Deux Princes au complet, pas juste l'épisode, tout. On efface toute trace numérique. T'as raison. À cause de Carlis David Goudreau. Ben, non, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais... Je sais pas pourquoi les David Goudreau, il a rien fait. Il a rien fait. Il a pas rien fait. Il a pas rien fait. Il fait du slam. Non, il a pas rien fait. Il a pas juste fait du slam. Non, mais il a pas juste fait il a fait en sorte que j'ai pas eu le rôle dans le bye-bye aussi. Mais tu sais, ça, c'est une chose. Yannick, ça? Ouais, c'était Yannick. Mais en même temps, c'était bien mieux. Là. Il ressemble beaucoup plus. Tabarouette. Ben oui. Mais s'il avait juste mangé plus de croissants, David, là, ça aurait été moi. Fait que comme c'est pour ça que j'ai une aversion contre lui. Non, mais... Je comprends. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en plus, ce qui était émouvant de ce monsieur-là, c'est que il disait que sa job, il a trouvé un peu plate, puis qu'il y avait une morosité dans l'autobus, puis qu'il a voulu égayer, puis que les enfants étaient contents, puis que ça mettait les parents en confiance, puis tout. Puis que... C'est tout bon. C'est tous des bons arguments. C'est tous des bons arguments. Mais bref, le chauffeur chantant, il m'a marqué, puis tu sais, ça doit faire 15 ans que je l'ai vu, puis je suis encore comme, j'aimerais ça que ça existe. Ouais, mais c'est de quoi de... Mais ça a l'air pas fait... Honnêtement, autant... Conduire un métro, ça a l'air quand même le fun. Tu fais Au contraire, c'est une job d'usine. Tous les jobs d'usine, ça. Je sais pas, tu t'apportes ton podcast, tu fais. Je sais pas si ça peut être de même, mais dans ma tête, être chauffeur de métro. Tout ce qui est répétitif est difficile. Oui, mais c'est comme camionneur. Je vois ça un peu comme camionneur. T'es tout seul dans ta petite bulle. Non, au contraire, c'est pour ça que c'est très difficile. Et c'est très différent des camionneurs. T'es tout seul dans ta petite bulle. Non, tu dois sortir. Pas tout à fait. C'est que le plus fou, c'est chauffeur d'autobus. Chauffeur d'autobus, ça doit être un cauchemar. Oui, chauffeur d'autobus, tu dois gérer un écosystème différent chaque jour. Avec l'affaire la moins mobile ever dans des rues. Des chicanes de couple. Tu dois gérer des chicanes d'enfants. Tu dois gérer un groupe d'enfants. Tu dois gérer la météo. Tu dois gérer la météo. Tu dois gérer les autres voitures qui ne se respectent pas. Tu dois gérer la violence. Tu dois gérer du crime organisé. Tu dois gérer tout. Puis c'est jamais pareil. Puis t'as pas de formation pour ça. C'est complètement fou. Non, chauffeur d'autobus, là, c'est fou. Tu sais, on dit souvent c'est payé cher la STM. Bravo. Chauffeur d'autobus? Non, à 100%. Bonne affaire. Moi, chauffeur d'autobus, j'admire ça puis je respecte ça à mort. Là. Premièrement, juste conduire ça, c'est quelque chose. À la base. À la base. On part avec ça à la base. Tu sais, je te vois avec ton CX3, là, puis... T'es peut-être pas prêt à embarquer sur un Novabus, Thomas. Yo, faut que je conduise l'autobus. Non! M'a tué tout le monde. Toi, pour vrai, t'es la seule personne... Tu sais, quand il y a une émission qui s'appelait Les pires chauffeurs, là, j'étais comme, mais qui peut... Et voilà, je t'ai rencontré. Puis pour vrai, ça existerait encore. Genre, je t'inscrirais au pire chauffeur célébrité. Puis t'aurais des chances de gagner, hein? T'aurais des chances. Je pense... Non, t'aurais des chances. Non, sais-tu qui gagnerait? Philippe Bound sous.
Ouais, mais il a besoin d'être sous pour gagner. Toi, à jeun. Moi, la maladie mentale. Oui. Dans le métro. C'est que toi, visiblement, ça t'a marqué. Énormément. C'était-tu une catharsis? C'était-tu un moment où t'as fait... C'était peurant, t'as 6 ans. Ouais, je comprends. C'était peurant. 6 ans, ouais, j'avoue. C'est vraiment épeurant. Ouais. Puis aussi, c'est troublant, tu le sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des questions. Prendre le métro, ça te fait poser plein de questions à tes parents puis à tes professeurs. Ah oui. Oui. Tu poses des questions. Moi, je me sentais comme dans Blade Runner. Tu sais, des questions genre, pourquoi tu dois poser des questions comme pourquoi il dort dans la rue? Est-ce que c'est sa maison? C'est très confrontant prendre le métro. T'avais-tu l'impression de voir ton destin un peu à travers ce qui te traumatisait? Comment ça? Je t'explique. Moi, quand je suis arrivé en ville, les premières fois, c'est tu sais, n'importe qui grandit en banlieue ou pas à Montréal, en fait, l'itinérance, c'est un problème... ou bien c'est abstrait. C'est soit abstrait, soit inexistant, ou soit il y en a un... Ça existe, mais tu le vois pas. C'est abstrait. Non, mais à l'île Perrault, en 97, il n'y avait pas... Tu sais, ou s'il y en avait, c'était... je veux dire, en tout cas... C'est marginal. C'était hyper marginal. Je savais c'était quoi le concept, mais je savais pas c'était quoi le concret. Puis quand j'ai commencé à voir ce que je vais qualifier de misère humaine, parce que c'est ça concrètement, bien sûr. Il y a vraiment de quoi où j'avais vraiment peur que ce soit mon destin à quelque part. Parce que ça m'arrache le cœur à chaque fois, sincèrement. Puis il y a des stations de métro où il y en a plus que d'autres en plus. Atwater, Place des Arts, la ligne verte, en fait, là, en général, là, c'est quand même... Ça la ligne verte, c'est la ligne rough. Ouais, c'est quand même hardcore. Juste, les wagons, c'est ceux qui sont les plus moins vieux. bien entretenus, les plus vieux. Souvent, les wagons, ils brassent. Ouais. Ça pue plus. Il y a moins de... Mais c'est quand même ma préférée. C'est quand même ma préférée. Je comprends. C'est comme c'est la OG, puis... La plus dure. Ouais, c'est la street life. Moi, ce qui me faisait de la peine... Mais toi, ça t'a fait quoi? Comme, à part, t'as-tu eu peur? T'étais-tu fasciné? Plein de choses. Premier réflexe en tant qu'enfant, t'as peur. C'est dangereux. Tu te dis, waouh, est-ce qu'ils vont m'attaquer? C'est grave. Ça, c'est le premier réflexe animal. Oh mon Dieu, j'ai peur. Deuxième réflexe, tu poses des questions, c'est une profonde tristesse qui t'habite. Ouais. Parce que tu te dis, la civilisation humaine est mal réfléchie. C'est pas normal qu'on ait autant de ressources et qu'il y ait des gens dans le métro. C'est injuste. Ouais. Je me rappelle, c'est l'injustice. Comme ça marche pas. Non, t'as raison. Ça marche pas comment on est organisé si à chaque jour, je vois des gens différents dans le métro. Ou pire, ça fait 3 ans que je prends le métro et je vois la même personne dans le métro. Mm-hmm. Aussi, un truc qui est particulier aussi dans le métro, c'est quand tu vois une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, soudainement, tu la vois plus. Et tu te dis, c'est la mort ou est-ce que c'est replacé? Tu as des deuils des fois à faire. Ouais. Un truc qui est particulier de prendre le métro souvent, c'est que tu as des petits deuils. Oh, la femme qui avait une tuque rouge, je la vois plus. J'espère qu'elle est correcte. J'espère qu'elle est en vie. Ça m'est arrivé souvent, ça. Moi, quand je prenais le train, il y avait, tu sais, à un moment donné, il commence à avoir une espèce d'écosystème régulier. C'est vrai que quand il y avait des gens qui disparaissaient un peu, c'est vrai qu'il y a une sorte d'inquiétude qui apparaît de... Qu'est-ce qui devient? Puis là, j'écrivais son destin dans un cahier. Ah, mais c'est cool, ça! Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des affaires. Wow! Ouais. Ah, c'est génial, ça. C'est pour ça que ça me fait rire. Parlons-en tout de suite là, de l'art dans le métro. Comme ça, c'est de l'art de métro. Tu vois quelqu'un, puis tu fais un poème. Ce qui n'est pas de l'art dans le métro, c'est l'art que dans le métro. Non, c'est pas vrai. Mais je suis vraiment pas d'accord. Mais défends l'art dans le métro, ça m'intéresse. Premièrement, on va partir du principe que l'art, la beauté, c'est relatif. Autrement dit, ce qui peut m'émouvoir et vice-versa ne va pas nécessairement t'émouvoir, toi. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas la même sensibilité. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que dans le métro, il y a des démarches artistiques qui correspondent aux stations. La station Préfontaine, par exemple, là, c'est encore une fois, on va être hyper spécifique, et c'est l'œuvre en soi. C'est un truc futuriste à ciel ouvert avec des vitres et tout. Il me semble que c'était à la station Monk, il me semble, des immenses statues avec des bonhommes en tube de métal. Ça, c'est de la récupération de matériaux puis tout ça qui correspond à la STM. En fait... Tu as un portrait de Montréal vu à travers des artistes, à travers une période précise. Puis ça, c'est ce que j'aime. Après ça, est-ce que je trouve ça super beau tout le temps? Pas vraiment tout le temps. Mais par contre,
Non, même que pendant très longtemps, j'ai trouvé que le métro de Montréal, c'était sûrement un des moins beaux que je visitais dans le monde. Je vais avancer quelque chose. En toute honnêteté, là. Bien sûr. Je vais avancer quelque chose. Mais je trouve ça émouvant. C'est ça mon point. C'est que c'est une époque, c'est une démarche. Il y a une réelle démarche chez les artistes parce que quand tu prends le temps de lire l'espèce de petit carton qui explique c'est quoi l'œuvre, tu sais, OK, ça existe. OK, c'est pas juste mis là pour être là. Non, il y a une démarche. Souvent, ça correspond à l'histoire de la station, du quartier. Fait qu'en plus, c'était. Il y a vraiment quelque chose de valeureux dans ces expositions-là. Voici ce que j'avance. Ce qui est malheureux de l'art dans le métro de Montréal, c'est que souvent, il est laid et beaucoup de gens le trouvent laid. Et pour beaucoup de citoyens, c'est ça leur rapport à l'art. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Ils vont pas aller dans les musées, ils n'ont pas le réflexe, puis ça les convainc pas d'aller dans les musées. C'est un peu ça. Ils font c'est ça l'art. C'est le style d'affaires LED que je suis obligé de voir à chaque jour qui sert à rien. Oui, mais ça, on s'entend que tu as une conception assez limitée. Non, c'est notre faute. Les artistes. Toujours, quand les gens comprennent pas l'art, c'est notre faute. Les artistes. Quand je vais sur scène, les gens me comprennent pas, c'est ma faute. Non, mais ça peut. Oui, mais attends, OK. J'ai pas fini. Là où je vais en venir avec ça. Mais je vais mettre des astérisques dans ce que tu dis. C'est bien correct. C'est pour ça que moi, je trouve ça extrêmement important quand on met de l'art public qui soit beau, qui soit percutant, qui soit le fun. Parce que ben des gens, ils font c'est ça de l'art. Et moi, je suis d'avis que l'art est extrêmement important pour chaque individu. Ça sauve des vies. Ouais. L'art sauve des vies. L'art permet de se sentir mieux. L'art permet de communiquer. L'art permet de s'évader. L'art permet plein de trucs. Quand on met des œuvres d'art LED dans le métro, c'est grave. C'est grave pas juste pour l'art, c'est grave pour les citoyens qui vont dire l'art, c'est niaiseux, c'est pas pour moi. Quand l'art est pour tout le monde et l'art libère. Mais Ça fait que c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait de l'art public puis qu'il soit exceptionnel. On devrait virer fou avec l'art qu'on met dans les lieux publics parce que c'est ça ce que le monde voit. Et là, c'est vraiment grave quand il y a de l'art pas bon sur les lieux publics. Mais c'est pas de l'art pas bon. C'est là où c'est pas de l'art pas bon. C'est de l'art qui correspond à un mandat, premièrement, puis 2, qui correspond à une époque, puis 3, qui correspond à des contraintes. Souvent, tu vois, à l'île Sainte-Hélène, il y a au Parc Jean-Drapeau, il y a une immense sculpture. Moi, c'est ma préférée, d'ailleurs. Extérieure. Là, les grandes tours, là, quand vous allez à Oshéaga ou whatever, sur l'île Sainte-Hélène, il y a des genres de grandes statues, je sais pas. Ça, c'est cool, parce que les gens, c'est super. Moi, c'est ma préférée. Mais Puis elle était prévue pour être dans le métro, mais elle était trop grosse, fait qu'ils l'ont installée à l'extérieur. Ça, c'est les verrières de la place. C'est génial parce que les gens y vont naturellement. Fait que ça, c'est une belle œuvre d'art. Il me semble que c'est pas Vendôme, c'est Place d'Armes. En tout cas, au centre-ville, t'as des verrières magnifiques. T'as des. Non, t'as vraiment des fresques. T'as plein de choses qui sont intéressantes, mais qui sont toutes datées des années à peu près 70. Puis ça, tu vois, là, je peux te rejoindre, c'est tant qu'à avoir de l'art dans le métro, ça serait bien de rafraîchir. Ben, peut-être, c'est une option. Parce que t'as raison, là où je te rejoins, c'est que t'as raison que quand le seul accès à l'art, c'est à travers l'art public, c'est vrai qu'il faut s'en soucier, puis pas, faut voir ça comme la dernière des ressources, puis c'est pas grave. Puis j'oserais même dire, accessibiliser au maximum l'œuvre pour qu'un maximum, puisque c'est public, pour qu'un maximum. Mais ça, après ça, c'est une démarche artistique, j'ai pas à juger ça. Moi, néanmoins. Moi, une œuvre qui a changé ma vie, d'art public, je sais pas comment elle s'appelle, peut-être que tu le sais, à l'angle de Berry-Saint-Denis, le petit bonhomme là, qui est recroquevillé sur lui-même. Oui. Ça, j'étais enfant, ça m'avait saisi. Ouais. Et je trouve ça fascinant que cette œuvre-là m'a saisi, que plus tard, j'ai été dans le spectacle. C'est pas Berry-Saint-Denis, c'est Saint-Denis-Sherbrooke, il me semble. Tu as tout à fait raison. C'est Saint-Denis-Sherbrooke, tu as tout à fait raison. Et ce que j'ai aimé aussi de cette œuvre-là, longtemps, elle avait des graffitis. Ouais. Puis je trouve ça rajoutait quelque chose. Mais... Je trouve ça cool que des artistes d'aujourd'hui s'approprient une œuvre d'un artiste d'avant. Je trouve ça super. Et un peu comme un meme ou un peu comme du sampling ou un peu comme l'art du 21e siècle. Tu prends de l'art puis tu fais de la nouvelle art avec ça. Je trouve ça génial. Ouais, mais je trouve que, en tout cas, l'art du métro, il est pas à... Puis
tu sais, je veux dire, j'ai fait des capsules, fait qu'en plus, j'ai été sensibilisé à ça. Fait des capsules. Quand tu dis que tu as fait des capsules, c'est pas je protège mes capsules, non. Je m'y suis intéressé. Oui, c'était sincère. Ouais. C'était sincère. Bien sûr, tu fais rien de pas sincère. Non, mais c'est ça, c'était très sincère parce que c'est quelque chose qui me touche, puis c'est pour ça que je veux quand même le défendre parce que, puis cela dit, quand je parle de l'art public, c'est autant, tu sais, il y a eu le cerceau du centre-ville de Montréal là, qui a comme fait scandale, mais je vais me permettre de te raconter, parlant d'art public, sûrement un des plus beaux moments de toute ma carrière, je pense de ma vie, génial. Littéralement. Alors, quand j'ai commencé le conservatoire, on a commencé dans un autre lieu que celui où il y a en ce moment parce qu'il y a eu un incendie, puis le temps qu'ils fassent les rénovations, il fallait qu'on déménage. Ils font les rénovations à méga coût, OK, sur les locaux sur Henri-Julien en ce moment. Et c'est hyper... tu sais, ils ont strippé un bâtiment au complet pour le refaire 100% pour le Conservatoire de musique, théâtre, puis l'ENAP, l'École d'administration publique. Puis, comme à chaque fois, tu regardes les plans, puis c'est grandiose, ça va être du bois, il va y avoir genre des fontaines, puis tu sais, j'exagère, mais pour vrai, c'était censé être en bois. Puis là, t'arrives, puis là, finalement, non seulement ils n'ont pas le budget pour le bois, mais tout est en béton, fait que c'est anti-bois à mort. Oh. À cause du bois, l'harmonie des couleurs ne fit plus parce que le bois devait harmoniser, fait que c'est comme gris, puis c'est pas super beau. Puis, le hall d'entrée, c'était censé être la pruche qui fait... C'est comme 5-6 étages qui montent, c'est comme une caisse de 5-6 étages qui monte. Fait que c'était censé être tout en bois. Fait que c'est beau. Mais comme ils n'ont pas eu le budget, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme reproduit à la peinture, en agrandissant la texture du bois. Fait que les rayures, les zébrages du bois. Fait que t'as l'impression de rentrer genre chez Amazon Jungle, je sais pas quoi. C'est vraiment bizarre. Mais bref, il y avait ce qu'on appelait le 2%. Parce que quand tu as un projet public, en général, tu as 2% qui est consacré à une œuvre d'art. 2% du budget total qui est consacré à une œuvre d'art. Mm-hmm. D'où peut-être aussi le mystère de pourquoi une œuvre peut coûter 5 millions quand tu es public. Parce que regardez le prix total du projet duquel elle est issue. Bref, l'œuvre... on voit, l'année commence, puis on commence à voir l'artiste arriver parce que c'était dans la Verrière, le lieu commun. Puis on regarde ça, puis on comprend pas trop, mais on se dit, à un moment donné, on va comprendre. Puis on voit un trou dans l'espèce de rambarde de l'escalier avec un trou noir, puis genre un escalier inversé au-dessus de l'escalier, mais on comprend pas, mais on se dit, ça va sûrement prendre à l'inauguration, tu sais. L'inauguration arrive. Et là, le directeur de l'époque décide que nous, les élèves, on va se déguiser en Molière. Génial. Ouais. On va faire la visite guidée des dignitaires. Là, tu as la ministre de la Culture de l'époque, Christine Saint-Pierre, qui débarque avec sa limousine. C'est hyper important. Tu avais des médias qui nous voient. Puis là, comme les guides touristiques dans les villes, on avait des petits fanions. On n'avait pas des vrais petits fanions, on avait des sabres de théâtre avec des ballons mal gonflés. Ça, c'était notre façon de... Fait que là, t'as la ministre de la Culture qui arrive et qui fait « Pourquoi vous êtes habillés en... » c'était pourquoi? Non, la milice nous a calé sur « C'est pas une bonne idée d'être habillé en Molière. » Fait que là, on est humiliés. Mais là, ça, c'était sans compter le fait qu'il allait avoir le grand dévoilement, grand déploiement de l'œuvre publique. Fait que là, t'as tout le monde. T'as des médias, t'as les ministres, t'as tout. Et là, t'as l'artiste qui arrive, fait oui, ça s'appelle le regard sur scène, blablabla, puis t'as un rideau, là, puis... Et là, t'as le conservatoire de musique qui fournit des trompettes pour vraiment faire ça grandiloquent. Fait que pa tire le rideau, puis là, t'as tout le monde qui applaudit, puis ça fait littéralement pa. Mais il y a eu un genre de... Il y a un creux. C'est ça, là. Et finalement, c'était ça. C'est un trou noir sur une rambarde avec un escalier inversé, puis à terre, t'as des genres de planches en bronze qui imitent le bois. Mais vu que le plancher, si le plancher avait été en bois, ça aurait été beau. Ouais. Mais vu que le plancher est en béton, c'est laid. C'est un désastre à 100%. Là, je veux pas vexer l'artiste mais... Je pense qu'il a été vexé ce soir-là. Il a été vexé par la réaction de la ministre de la Culture. Puis quand vous allez au conservatoire, c'est l'œuvre de la Verrière qui n'a pas l'air d'une œuvre. Puis j'ai jamais vu un malaise généralisé et unanime comme ça. C'est génial. Oui. C'était triste, là. Même les trompettes ont fait... genre...
Comme dans les... On était à 2 notes, là, de... C'est génial. Mais bref, tout ça pour dire que l'art public, pour moi, c'est important. Puis c'est vrai qu'il faut que ce soit accessible. Puis là, je te rejoins là-dessus. Mais je suis pas prêt à dire que l'art de la STM est pas beau. C'est un peu long comme anecdote, je suis désolé. C'est un podcast. Ouais, mais... Est-ce que le métro devrait être gratuit? Le métro l'autobus, est-ce que ça devrait être gratuit? Ben moi, OK, mais là, ça, c'est mes c'est mes convictions. Moi, je pense que l'utilisateur payeur, je crois à ça dans la vie. Puis non, c'est une joke. Peut-être. Non. Non, moi, j'ai l'impression que tout ce qui est collectif et commun devrait être le plus gratuit possible dans la vie, c'est tout. C'est ça ma position. Fait que oui... Moi, je vais penser à quelque chose. En fait, une chose que je pense qui pourrait être avant d'être gratuit, c'est le réseau... Parce qu'on parle pas du train, là. Mais ça j'en ai là. T'as pris le train, toi. Fuck, oui. Rappelle-moi, mais on va parler du train. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi inefficace que le train. Puis ça, je l'assume. On va y revenir. D'aussi pas adapté à la vie. Le dernier train qui part du centre-ville est à 9h. Était à 9h. Mais tu finis tu vas voir un concert, une partie de hockey, n'importe quoi. Clubé. Un peu, tu travailles. Pas juste tu travailles. Le but d'aller au centre-ville, c'est d'aller s'éclater, c'est d'aller virer fou. Et le but des transports en commun, entre autres, c'est d'éviter que les gens... Le but du transport en commun, c'est que les gens puissent revenir en sécurité à la maison. Ouais, ben, quand ton dernier train est à 9h... Ça n'a pas rapport. Tu sais, il pourrait en avoir un, je sais pas, 11h, peut-être. Ouais, mais il n'y a pas assez de clientèle. Mais oui, mais il n'y a pas assez de clientèle parce que t'as pas l'offre. De ça. C'est exactement le problème qu'ils ont eu avec le métro de Laval. Ouais. Le monde disait, le métro de Laval, ça ne marchera pas. Tout le monde a des chars. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le monde n'aime pas ça stationner en ville. Fait qu'elle allait stationner leurs chars dans le stationnement du métro, puis ils prenaient le métro. Le métro de Laval, c'est un succès retentissant, puis ils sont surpris par ça. Mais t'as-tu déjà vu les plans originaux du métro qui devait aller jusqu'à Châteauguay? Puis non, jamais. Ouais, non, c'était comme le métro de New York. Parenthèse, c'est fou que Montréal-Nord n'a pas de station de métro. Ben non, mais c'est fou que l'Est n'ait pas de station, point, là. On sait tous pourquoi. Vas-y. Je t'écoute pas ça. Vas-y, explique-nous ça, là. C'est dangereux. Bon. C'est dangereux au départ, le métro. Non, à Montréal-Nord. Oui, on avait compris, mais c'est génial d'avoir... Fait que t'as ton allié, là, Zemmour. Aussi, un autre avantage de mettre le métro gratuit, c'est que si tu le mets gratuit, la sécurité dont tu parles, ils n'ont plus à se soucier de ceux qui sautent le métro, de ceux qui ne payent pas pour le métro. Parce qu'en ce moment, la sécurité s'intéresse à ceux qui ne payent pas. Ils s'intéressent à ceux qui payent. Si ça n'existe plus payer. Mais la nuit blanche, quand c'est gratuit, c'est le fun. Je sais. Toujours le fun. Puis c'est super populaire. Et aussi, ça fâche le monde. Ça met une pression que ça coûte de l'argent. Non, mais pas juste, hein, parce que parce que je sais que c'est beaucoup plus raisonnable que faire un plein. Tu sais, limite, ta passe mensuelle, c'est à peu près un plein si t'as une grosse auto, pour vrai. Mais n'empêche que c'est quand même extrêmement dispendieux pour quelqu'un qui a un budget serré, la STM. Bien sûr. Ça, c'est un fait. C'est très cher, la STM. C'est très cher. C'est très cher. Puis moi, c'est tout ce qui me gossait. Quand j'étais étudiant, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'y rattachent, il y a une affaire qui me gossait fondamentalement, c'était que à chaque année, tu payais plus et à chaque année, tu avais le même service. Non, il y a pire. Ouais, ben c'est ça. C'était un peu ça, finalement. Mais c'est vrai, à chaque année, il y avait pas... Puis pendant longtemps, là, t'avais pas les nouveaux métros, t'avais rien de neuf. T'avais rien. Puis t'es comme, attends, en 3 ans, j'ai augmenté de 15% pour rien de plus. Puis même fiabilité en moins, ça m'ulcérait, là. Ça m'ulcérait. Puis je me mettais à la place des gens qui ont un budget hyper serré, qui voient venir l'augmentation, puis qui sont comme, ah fuck, en plus, j'ai rien de plus. J'étais comme, non, je me sentais vraiment pas bien. Puis aussi, c'est un investissement à plein de niveaux, le métro. Oui. De base, là, c'est un investissement économique. Les gens peuvent se déplacer pour aller travailler, les gens peuvent se déplacer pour aller à des spectacles, les gens peuvent se déplacer pour aller au restaurant, les gens peuvent se déplacer. Ça parlait de la main-d'œuvre qui le conçoit, là? Oui, ce que tu rajoutes tellement, la main-d'œuvre qui y travaille. C'est un bon métro, là, ça aide tellement l'économie d'une ville et aussi le plaisir de vivre dans une ville. La plus grande frustration d'une ville, c'est pas pouvoir se déplacer. Quand le monde se plaigne de Montréal, ce qu'il dit, c'est on peut pas se déplacer, je suis pogné dans la ville, je peux pas me stationner. Le but, c'est pouvoir se déplacer.
Ouais, mais Danny Laferrière parle du métro de Paris. C'est vraiment beau qu'est-ce qu'il dit. Il dit, à Paris, t'as toujours une station avant que la fatigue arrive. Puis à Montréal, c'est pas le cas. Montréal, tu peux marcher longtemps. Ouais. Puis en fait, je trouve que il y a les grandes villes, les transports en commun, c'est vrai que ils ont des défauts, là, évidemment, là, mais les zones sont accessibles en tout temps. Tu peux prendre... Après ça, tu as 18 transferts à faire, je sais pas, là, mais tu as accès à beaucoup de plans de la ville. Ouais. Montréal, tu as un quadrilatère, somme toute central, qui est desservi. Il y a des zones mortes, genre le Myland, que tu n'as pas de métro, tu as quelques autobus. Non, mais c'est fou, hein? Oui, bien sûr. Puis tu fais, OK, c'est quand même... C'est pas juste les extrémités, genre Sainte-Anne-de-Bellevue puis Pointe-aux-Trembles, c'est... Même dans le centre, t'as des coins morts qui sont pas super justifiés. Puis je sais pas si c'est une affaire de... Aujourd'hui, c'est rendu trop compliqué de construire un métro, puis dans le temps, c'était pas si pire parce qu'on s'en foutait des normes puis tout, mais je sais pas pourquoi le métro est pas un projet genre... Perpétuel, exactement. Ça, c'est une question qui... Stagne. C'est excessivement cher, je le conçois, mais... Mais on est un pays riche. Oui, non, mais mais on est très riche. Mais c'est pas comme si on n'allait pas vers le transport collectif. Voilà. C'est pas comme si l'avenir c'était pas ça, puis c'est pas comme non plus s'il y aurait c'est pas comme si c'était pas un investissement à long terme et qu'il y aurait pas de demande pour ça. Fait qu'il y a comme beaucoup de facteurs. Puis je comprends là, est-ce que c'est un facteur d'ingénierie ou de je sais pas ce qui fait ça, mais je trouve qu'il y a une... Elon Musk, beaucoup de gens ils disent des choses, les gens l'admirent pour des choses que tu sais, mais ça existe déjà. Oui, ils le détestent aussi là en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui s'en méfient en ce moment de lui, là. Bien sûr. Dans la vie, il faut toujours se méfier de l'homme le plus riche à la planète. Parce que comment tu deviens l'homme le plus riche à la planète en volant? Généralement, c'est que que des gens soient... Avec ses fusées. Non, mais que les gens soient aussi riches et que les ressources sont mal investies. C'est pas normal que des gens aient autant de ressources. Ça n'a pas de maudit bon, ça. Parce que tu as dit en volant, puis j'ai fait avec ses fusées. Je comprends. Elle était bonne? Ça pour dire qu'il y a déjà... Non, mais il y a déjà... Poséidon l'a aimé! C'est ça qui compte. C'est pas ça que je ris, c'est juste... Poséidon l'a adoré. Oui, mais tu sais, il a proposé... Poséidon, je t'adonne si tu veux. Je t'adonne. Oui, il a proposé l'idée de... Parce que en fait, la blague, Poséidon, c'est que... Non, je comprends, c'est juste... Bref, il a proposé l'idée... Parce que en fait, la blague... Je la dynamique. Ah. Oui. Je dirais la dynamique d'entre vous deux, c'est ça qui m'a fait. Parce que je peux te donner la... Je vais te l'expliquer. Thomas, veux-tu parler? Ouais. Est-ce que je t'interromps? Vas-y, parce que je peux réexpliquer la blague. Non, c'est correct. Tout ça pour dire qu'Elon Musk a proposé les idées. Ah, une idée, ça serait cool d'avoir des tunnels en dessous des villes où on peut mettre nos autos. Et tout le monde aurait rétorqué. Ben, tout le monde a fait « Wow, quel génie! » Et d'autres ont fait « Non, le métro. Pourquoi tu n'investis pas de l'argent dans le métro pour qu'il soit plus efficace? » Non. Surtout à Los Angeles, apparemment, que c'est une ville strictement automobile. Il y a des transports en commun, mais ils sont pas très utilisés. Mais je l'ai vu dans Boys in the Hood, puis tu vois des autobus. Le métro aussi. Je sais. Mais Thomas, je suis 0 en 8. Non, mais pas... Genre... T'es pas 0 en 8. T'embarques dans aucune de mes références. Comment, là? On peut plus enregistrer avec toi avant 11h. On peut plus. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Non, mais j'ai... Hey, moi, là... Après ça, c'est juste... Je donne tout en ce moment. C'est la première fois. C'est la première fois que c'est toi qui décides de l'heure. Puis moi, je me rappelle quand t'as décidé de l'heure à 9h, j'ai fait... Je suis pas sûr, mais ici, ce qu'il fait... Non, il y a une raison pourquoi. Oui, mais c'est parce que d'habitude, je dors pas de la nuit quand j'arrive à 9h, puis je suis comme frais dispo. Mais là, t'as dormi? Là, j'ai dormi. Mais, ouais, puis en plus, j'ai écouté le documentaire sur Marilyn Monroe. En tout cas, j'ai des choses à dire là-dessus. Ouais, c'est pas bon. À vous, hein? Non, c'est pas bon. Ah, finalement, on sait pas si elle s'est suicidée ou... c'est vraiment pas bon. Elle a fait une overdose, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont essayé de cacher sa mort. Ben, exactement ce qu'on savait. Merci. Ouais, merci d'avoir fait 2h45 là-dessus, ouais. monsieur. Tout à fait. T'as passé 650 heures. Pour arriver à cette conclusion-là. Ouais. Que tu lis un journal, un article que tu vois, ben oui. Comme... Hey, non, mais c'était-tu décevant? J'ai su des choses que... Non. Qu'est-ce que tu... À aucun moment, j'ai fait... Ben, voyons. Ben, en fait, oui. Je savais pas qu'elle était si proche de Bobby Kennedy que ça, mais c'est la seule chose que j'ai faite. Ah ben... Quand t'aurais sûrement pu apprendre très vite. Je pense pas. Puis, je suis un peu déçu d'Arthur Miller, par exemple. J'espérais que la rumeur soit fausse, qu'il était un homme toxique. Mais malheureusement,
l'homme qui a écrit sur toutes les relations toxiques avec précision. Il connaissait ça. Il avait l'air de connaître ça intimement. Il a l'air à connaître ça. Fait que oui, ça devrait être gratuit pour plein de raisons. Pour des raisons moi je suis d'accord avec toi. Économiques, mais aussi pour des raisons de plaisir. En passant, ça devait être non seulement gratuit, mais j'espère, puis je pense que l'avenir va vers là, le plus rapidement électrique au maximum. Je comprends. Mais d'ailleurs, sur Bellechasse, ça je le sais parce que je vis les travaux, ils construisent une espèce de gare d'autobus électrique. C'est un projet pharaonique. Mais, parenthèse, pendant très longtemps, le métro, et ça d'ailleurs, tu vas l'aimer, c'est une de mes premières blagues à l'école de l'humour. C'est toujours les meilleures. Ça va être terrible. Ça va être, vas-y donc, sors ton calepin. Let's go. Je disais que la STM s'était fait décerner le prix de le réseau de transport le plus vert de la planète. Bon, et le réseau électrique et tout, mais entre autres choses, parce qu'on avait les plus vieux fucking wagons de l'histoire. Puis je fais, non, c'est pas être vert d'être négligent dans la vie. Puis c'était ça. On avait juste pas renouvelé notre flotte. C'est cool, ça. Fait que c'était pour ça. Puis je dis, c'est sûr que t'es vert encore plus quand à tous les jours, il y a une panne de courant de 3 heures. Ah, ça, tu l'aimes, ça? J'aime beaucoup ça. OK, ça c'est ton genre. Mais tu vois, il n'y a pas de punch. Mais c'était non, c'est drôle. C'est une idée le fun. C'est ça, mais je sais comme... Non, c'est pourquoi je l'aime. Il y a une idée derrière. Juste dire, j'ai vu un film, il s'appelle Boys in the Hood, il y avait un autobus, il n'y a pas d'idée. Oui. C'est juste un enfant de 9 ans qui avait... Ma fille fait ça aussi. Ma fille fait autobus. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on connecte si bien les mois. Comme c'est ma BFF, Zoé. Elle m'a donné un panda l'autre fois. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, beaucoup. comme souvent. Non, mais... Moi, je dis ça. Je vais. Hey, sais-tu quoi? Tasse-toi, puis ça va être Zoé, puis moi, ouais, deux ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Ça serait le meilleur deux prices. Oui. Zoé et moi. Comment elle paye l'opinion sur des choses qu'elle connaît pas? Sûrement. Elle paye l'opinion, c'est pas l'affaire. Puis elle crie pas, fait qu'elle a tout oui, elle crie beaucoup. C'est une des choses que j'ai réalisées. Que t'as transmis avec fierté. J'ai compris que je parlais fort avec ma fille. Pas que j'y parlais fort, mais que je parlais fort dans la vie parce que ma fille parle extrêmement fort. Mais elle pense que c'est normal. Parce qu'elle m'imite. Puis quand elle voit un joueur de football rater un placement, est-ce qu'elle crie aussi? Elle fait non! Tu devrais faire ça. Tu devrais l'imiter. Non! Pas commencer à faire le crip walk, puis comme... Ouais, je fais ça. Ouais, tu fais ça. Ouais. Tu fais ça. Tu fais le crip walk. Ouais. Puis tout à coup, t'es à Crenshaw, puis je sais pas pourquoi. Puis tu fais semblant que t'es dans un clip de Tupac, puis j'ai aucune idée ça me fait tellement plaisir. ce qui te donne le droit. Le droit, le plaisir. À part... Oui, mais fondamentalement, t'es dans un salon à Longueuil, dans une game des Bengals, là, comme... Ce qui est extrêmement gangster. Ce qui est zéro gangster. Beaucoup. C'est ce qui est gangster, Thomas? Je t'écoute. Regardez Boys in the Hood, puis remarquez qu'il y a des autobus dedans. C'est gangster. Ça... Qu'est-ce que tu penses que... Je trouve ça fou que la STM, ça soit pas une institution respectée. By the way, j'ai détesté quand ils sont passés à STM. Je préférais l'appellation STCUM. Moi aussi. J'aimais plus ça. Mais j'aimais ça parce que... Saint-Com. Ah, tu vois, c'est ça. J'étais pas en... Ah, mais c'est meilleur. Ouais. C'est cochon. Mais ça c'est bon pour Thomas, mais j'aime tu vois, ça, j'étais pas... Saint-Com, j'aime ça. Ça a beaucoup de sens, C'est en plus. tellement plus hot comme ça. Ah. C'est préférable. Moi, j'allais juste dire, juste parce que... On dirait un album de T-Pain, Saint-Com. On dirait... J'aime ça. OK, mais faut remettre ça, Saint-Com. Saint-Com? Saint-Com, j'aime ça. Saint-Com. En plus, il y en a plein dans le métro du Com. Fait que c'est parfait. Ouais. Tu sais qu'il paraît que sur les barreaux, c'est une des substances qu'on retrouve le plus. La légende dit, ouais, parce que moi, je me masturbe beaucoup, mais je ne l'ai jamais aimé après. Thomas, c'est dégueulasse, Jamais. ça. T'es sérieux? Jamais. Non. Jamais. Bro, jamais. Excuse, je t'aime, mais je te serre plus jamais la main. Excuse-moi, jamais. Je te serre plus C'est jamais un la problème. main, Mais c'est pas un problème. Là, Oui, c'est un problème. Non, c'est un problème. Thomas, c'est une farce, ça? C'est pas une farce. Non. T'es sérieux? Non, je suis sérieux. Bro, je t'aime, mais je te serre plus jamais la main. Non, c'est ça, c'est fini, là. Tu peux pas faire ça. Bro. Thomas, c'est pas correct. Non, c'est pas une farce. Fais pas ça. On dirait une intervention. Oui. On dirait comme j'ai un problème d'alcool. Non, ben oui, c'est un problème. C'est un problème. Là, tu viens de le révoiler. Là, t'as fait la première étape, t'as admis ton problème.
J'ai pas encore admis que j'ai un problème. J'ai admis que j'avais un comportement. J'ai pas encore dit que c'était un problème. Mais Un comportement problématique. Oui, il y a une problématique, là. T'as vois la problématique ou pas? OK, on En parlera. On fera un podcast. Hey, gang, voulez-vous un podcast sur... on va prendre un moment pour parler de moi qui se masturbe. Non. Tu te lèves les mains à chaque fois. J'ai eu une réaction très forte. Je répondrai pas à ta question, mais disons que l'hygiène est excessivement importante dans tout ce qui a rapport à l'intimité. Pas moi. Primordial. Thomas, tu peux pas, par respect pour l'humanité, tu peux pas faire ça. J'ai déjà... Ah, t'as déjà. Comment dire? Ça part mal. Fuck, je le dis. J'ai déjà mis mes doigtés, Steph. Non, Thomas! Là, Mets pas de nom, au moins! Là, on va un party, puis let's go, on se lave. Thomas! Ah, mais ça, c'est correct. Thomas! Premièrement, t'as nommé... Non. Là, il va me serrer les mains. Là. Tu baisais avec Steph? Ouais. À 2 mains. C'est une chance Mais les 50-50, là. C'est pas drôle. C'est très trop. Non. Fait que ouais. Tu peux pas faire ça. Faut que je me lave les mains? Oui. OK. Je peux changer mon comportement. J'ai changé plein de choses chez moi. Change ça. Faut que je change ça? OK. Même pas de purelle. Non. Rien. Rien, là. Rien. Thomas, ça se fait pas, ça. Je m'étais toujours dit, c'est pas sale. Mais c'est une erreur. Oui, c'est une grave erreur. Dans vos réactions. C'est une grave erreur. Ouais. Ah, fait que toi, t'es du genre à aller à l'urinoir puis de pas te laver les mains. Non, si je le fais. Ah, ça, oui, mais pas... Non, mais j'ai fait juste par pression sociale. Parce que si je sors les mains... Pour vrai, je préfère la pisse sur mes mains de quelqu'un d'autre que le sperme de Ah, quelqu'un moi, tu sais, ni un ni l'autre. Moi, je choisis... Ah, là, on n'a pas un débat, là. Ouais. Moi, je suis plus dégoûté par l'urine que par le sperme. Ouais. Ah, ouais? Ouais. Moi, Et toi, Phil, qu'est-ce qui t'écoute le plus? La conversation actuelle. Mettons là, Al-Qaïda, il rentre. Bam, bam, bam. Ils te mettent le pied sur la gorge, puis une mitraillette sur la tempe. Puis Ouais. ils disent, il faut que tu choisisses entre qu'est-ce qui te dégoûte le plus, la pisse, le sperme ou t'as une balle dans la tête. Une balle dans la tête. mais le crotte de nez, c'est Là, t'es pire. mort pour ça? Ouais. Comment C'est ça? une cause noble. T'es mort dans l'honneur. Ouais. J'ai préservé ma salubrité puis mon intimité. Pourquoi tu veux pas dire Al-Qaïda? Qu'est-ce que tu peux... Mais premièrement, je pense pas qu'Al-Qaïda a quelque chose à Non, ils ont viré de bord. Mais dans le scénario hypothétique, Thomas, je prends pas de décision. Ils ont... OK. Thomas, objectivement, tu dois te laver les mains dans la vie. Ah, je débat pas ça, je réalise. OK, mais c'est quoi ton protocole si c'est pas dans les moments comme ça que tu te laves les mains? Après ça, demande-toi pas pourquoi le métro est crotté si t'as du monde comme toi qui le prend. Moi, C'est quand le ma métro... Moi, je vais te dire une chose. t'écoute. Clara Luciani s'en vient en juin. Ouais. Faut que je me lave les mains, ça, je vois ça. Hey man, tu vas non seulement te laver les mains, mais tu vas t'habiller propre, OK? Puis là, c'est un message à Tu sais, tous. c'est qui ce fille-là? C'est ma chanteuse. Ah oui! C'est pas l'autre influenceuse, ok, ouais. Non, ça, c'est Chiara Ferragni qui est à New York Ok. en ce moment. Elle était au Met Gala, d'ailleurs, hier. On a raté notre... Parce que là, tout le monde... Je vais révéler quelque chose qui n'a Vas-y. aucun rapport à la STM, quoique oui, parce que c'est la... Sois habitué le monde. C'est que j'essaie d'envoûter Thomas et Arnaud Soli à Chiara Ferragni. Ouais. Et les deux sont complètement insensibles à... Moi, plus qu'Arnaud. Arnaud, il y a une ouverture que j'ai pas. Toi, tu lui as souhaité une maladie de peau incurable. Mais Non, Chiara, moi, j'étais la mort. c'est ça, une maladie de peau incurable? C'était pas... ouais, t'as raison. Puis Chiara, c'est comme une influenceuse italienne qui a 27 millions de followers, qui est super impliquée dans la mode, boss lady, 2 enfants. Thomas, complètement insensible. Non, je te parle de Clara Luciani, Excuse-moi. la chanteuse, qui vient au Franco le 15 et le 14 juin. Honnêtement, je te jure, quand il y a des vedettes, quand Léo, mettons, est en ville, Ouais. c'est pas une farce, je lave un peu la ville. Genre, je ramasse à terre puis je m'habille propre. C'est incroyable. Parce que je veux pas qu'ils pensent qu'on est des sauvages. C'est incroyable. Fait que comme, Je t'adore. entre le 13, je vous le demande au nom de la collectivité, je veux que Clara Luciani Sois fier de nous. sache qu'on n'est pas des sauvages. Fait que toi, tu te laves les mains, je vais te faire des looks, je vais t'habiller, J'adore ça. je vais t'habiller, J'adore ça. OK? Tu fais pas de post sur Facebook Fait que pendant une semaine. Non, je vais continuer. Non.
Tu fais rien qui compromet l'intégrité de la dignité québécoise. OK? Fait que moi, tu penses que je compromets à 100%. Thomas, t'es la seule personne que je connais qui se fait fréquemment bannir de Facebook. Oui, parce que le monde m'insulte puis je les insulte plus fort puis ils ont de la peine. Oui, mais c'est ça. Mais la dignité... Ils me cherchent, ils me trouvent. La dignité, c'est d'être... Tu sais, c'est tout ce que Camus a dit. C'est tout ce que Camus a dit. Un homme, ça s'empêche. Ça s'empêche. Puis, tu veux dire, je te vois sur Twitter, là, tu te pognes avec des robots. Là. Je me pogne pas avec des robots. C'est des robots. Premièrement, tu te pognes avec des bots, c'est des robots, c'est pas du vrai monde. Premièrement, ça fait très longtemps que j'ai été sur Twitter. Oui, parce que quand tu vas là, tu te pognes. Oui. Mais c'est ça. Tu te pognes beaucoup plus sauvagement que moi. Non. Moi, Non. Toi, t'argumentes, moi, je gagne. Fait oui, qu'ils me bannissent. Non, moi... Ah là, on va pas recommencer. On recommence, let's go. Non. Premièrement, tu refuses d'admettre le fait que je m'en sors bien à chaque fois. Tu refuses d'admettre le fait que souvent mes points sont valides et valables. OK, d'accord. Ce que tu dis, c'est vrai. Cependant, moi, je pense que tu es perdant au départ de prendre le temps d'écrire des points valables à un gars qui a 16 abonnés sur Twitter. Oui, mais ça, moi, je suis pas capable. Moi, Thomas, tu vois, c'est ça la différence. Moi, je suis ouvert. T'es pas classiste comme moi. Non, ouais, c'est ça. Moi, je fais pas de différence. Je suis comme Guy Lafleur. Moi, là. T'es comme Guy Lafleur. Que t'aies 8 millions d'abonnés ou un abonné, je fais pas de différence. Je t'accueille avec la même ouverture. Je comprends. Puis je vais te répondre avec la même fermeté. C'est ça la différence, Thomas. En passant, on a un peu critiqué les Canadiens la semaine dernière sur leur cérémonie d'ouverture, mais je veux dire, la chapelle ardente, c'est vraiment beau. Puis quand il s'agit d'être solennel, les Canadiens, ils font mieux que personne. Les Canadiens sont extrêmement doués pour regarder le passé. Ah oui. Non, mais l'avenir, un peu moins. Non, mais c'est ça. Mais quand il s'agit d'être... Ça mérite pas, là, ton... Mais non, ça mérite. Mais je veux juste dire que, pour un peu faire amende honorable, c'est bien fait. C'est très bien fait ce qu'ils font quand il s'agit d'être solennel. Quand il faut faire plaisir à des baby boomers, le Canadien, numéro 1. Numéro 1, Canadien! Mais ta blague, elle m'a fait rire en passant l'autre fois. Laquelle? Celle où t'as dit les temps sont durs pour les baby boomers. Au bordel à 19h, on peut aimer ça. Le public du bordel à 19h. Fait que t'es dans la gang! T'es dans la gang! Non, parce que quand je vais là, le monde, ils ont de la peine. Ah! Fait que t'es pas encore dans la gang. Non! J'ai essayé de m'intégrer, puis non. Ouais, ben moi, je suis dans la gang. Tout dans la gang. Tout à accepter. Ouais. Moi, j'ai mon. Fait qu'on est d'accord avec ça que c'est plate que la STEM soit pas une institution respectée quand c'est si important. Oui. Aussi, un autre truc qui est fucked up des métros, pourquoi ça devrait être gratuit puis qu'on devrait s'en occuper beaucoup plus du métro, c'est que. Penses-tu que ça devrait être une tâche collective? Non. Ah. Il y a des gens qu'il faut faire le moins de choses possible. Des gens que tu leur donnes le moins de responsabilités, puis tout va mieux. OK. Et juste moi, si je me lave les mains de mon sperme, j'aide. C'est juste assez. T'sais. Thomas, c'est vraiment grave ce que tu dis en ce moment. Mm-hmm. Je vais changer. Oui. Je vais changer. Non, mais oui. Je vais changer. Oui. Poséidon, t'es d'accord? Je suis d'accord. Ouais. Bon, tu vois. Le métro, on parle souvent du tourisme, puis comment on peut attirer les touristes. Tu sais que la ville souterraine, ouais, en tout cas, vas-y, continue, excuse-moi. Les touristes, puis il faut mettre des belles... Il faut que ça soit beau, puis on va mettre de l'art, puis on va mettre un gros cercle en plein milieu du centre-ville. Si tu veux impressionner les touristes et un beau métro, c'est ce que tout le monde se souvient. Ouais. Tous les touristes, la majorité des touristes ont le quoi en commun, ils prennent le métro, puis c'est là-dedans qu'ils vont passer plus de temps, c'est dans le métro. Fait que si ton métro, il est mal réfléchi, si ton métro est sale, si ton métro il est compliqué, si ton métro arrive en retard, c'est ce que le monde va se rappeler. Ouais. Alors, tu veux attirer les touristes et un métro et un système d'autobus compréhensible, accessible, simple, amusant. Puis peut-être aussi, parce que le métro de Paris, moi, c'est mon préféré dans le monde. C'est pas le plus odorant, je te dirais, là, de point de vue. Il n'a pas l'air de commandité par Chanel numéro 5. Non. Il a l'air d'être commandité par Piste d'itinérant numéro 84. Là. Mais, non, pour vrai. C'est SDF en France. Oui, Piste des SDF. Mais j'aime énormément parce que c'est comme un métro OG un peu. Ça peut aider le terme SDF parce que ça peut autant. Ça... Mais Farid a une excellente blague là-dessus. OK, on va commencer par la mienne, mais ensuite Farid. Ma blague, c'est que je viens de réfléchir, elle va être moins bonne que Farid. Un SDF, autant ça reste pour les itinérants, parce qu'ils n'ont pas de ces 100 domicile fixe, mais c'est aussi pour les ultra-riches. Les ultra-riches aussi n'ont pas de domicile fixe. Ah ouais, je comprends. La blague de Farid que je vais sûrement massacrer, c'était... Il parlait du jovialisme québécois en disant « Nous, en France, on appelle ça des SDF, puis vous appelez ça des itinérants. C'est des gens qui sont en voyage. »
ils sont itinérants dans la vie. Comme ils sont sur un itinéraire, puis ils... Tu te promènes. Ouais. Je trouve ça drôle. Oui, c'est le fun. Mais non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que le métro de Londres, c'est pas le métro de New York, c'est pas le métro de Paris, c'est pas le métro de Moscou, c'est pas le métro Le métro de Moscou, c'est le plus beau. C'est le plus beau sur la planète. Ouais. On a investi tellement de ressources. Mais c'était à la gloire soviétique aussi, Ouais. hein. C'est un Puis, super beau métro. Il paraît que le métro de Pyongyang aussi est magnifique. Ouais. C'est pas une farce. C'est malheureux, mais souvent les dictatures, c'est horrible parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut mettre de l'argent dans le métro, mais toutes les dictatures ont le quoi en commun? Ils ont un excellent métro. Un super métro. Ça, Exceptionnel. là... Fait que peut-être que... Personne ne travaille, fait que t'as pas besoin de le faire. Fait que peut-être ton T'as besoin projet de de le prendre. milice puis de Camp Zemmour Québec, faut peut-être que tu le lances, Thomas, pour avoir un bon Pour métro. un beau métro, j'embarque. Oui, parce que en même temps, quand tu y penses, il y a une logique, hein, quand tu y penses. Parce que c'est de l'argent public qui va pour un transport en commun. Puis comme la province est très, très grosse, de dire, mettons, on va mettre 44 milliards dans le métro, tu penses pas que le monde à Bécomo, à Sept-Îles, à Gaspé, sont comme, ben là, nous autres, on peut savoir de l'argent aussi. Fait qu'il y a de quoi de frustrant pour une collectivité à l'échelle nationale. Ça, c'est voir le monde petit. Parce Bon. que... Ouais. Parce que... Pas parce que tu vis à Bécomo que tu seras jamais à Montréal. Oui, je sais, T'es Thomas. pas enchaîné à Mais Bécomo. là, je te t'es parle dans pas. ta Mais cellule. là, je te parle pas des habitants de Bécomo. Je te parle, mettons, des gens qui vont s'opposer à Bécomo. Non, mais je parle de cet argument-là. J'ai Oui, oui. cet argument-là parce que Mais c'est super important d'investir dans sa métropole. Ouais. Comme moi, je suis de Montréal. Et dès qu'ils veulent mettre de l'argent dans le Québec pour que Québec... Toi, tu te dis qu'il faut que ça soit à Montréal, ça se passe. non, pas du tout. Toi, oui. Mais quand ils veulent, mettons, mettre de l'argent pour que le vieux Québec ait du bon sens ou que les gens puissent se déplacer, soit. Es-tu pour le troisième lien, Je ne Thomas? comprends pas le troisième lien, fait que je n'aurai pas d'opinion. Mis à part que tous ceux qui sont pour le troisième lien, souvent ils m'énervent ces autres sujets. Ça fait que c'est pour ça que j'ai bien de la difficulté à marquer dans le troisième lien. C'est souvent quand tu es vraiment pour le troisième lien puis tu fermes les points, là, tu capotais pas ces masques, puis les vaccins, c'est pas ta priorité, puis l'avortement, bof, puis tu sais, il y a des filles qui sont des salopes. Fait que tu sais, ouais, j'embarque pas dans ton super discours, monsieur. Mais tout ça pour dire que... Ouais, j'ai pas tout à fait tort, hein? Mais si on avait un dictateur au Québec, on aurait un beau réseau de C'est métro. toujours, c'est sûr. J'ai un truc que j'ai... Tu sais, c'est ça que je trouve dommage. Qu'est-ce qui est fou des dictatures? Je pense que la majorité des êtres humains aimeraient avoir une dictature, mais avec un dictateur qui pense comme eux. C'est ça le fantasme de la dictature. C'est pour ça qu'il y aura toujours des dictateurs. C'est le fantasme de... Si une personne au complet décidait que ça marcherait direct, le problème, c'est que c'est le fun quand la personne au sommet a la même idéologie que toi. Puis Ce qui est rarement le cas, parce c'est que la ça. personne au sommet finit par se protéger, devenir paranoïaque, puis tuer tout le monde autour d'elle. Voilà. Puis, rapidement, là, Oh oui, en 3 ans et demi. en donne 3-4 ans, c'est un transfert de... c'est vite, là. Tu sais, si les gens ils se remettent pas bien de Big Brother, là, d'après moi, être seul au sommet du pouvoir, ça doit pas être super bon pour la santé mentale. As-tu déjà été gelé dans le métro? Ben, adolescent, là, je pense. Là. Mais C'est- pas drogue dure, là. C'était genre, j'allais au cinéma, puis... Être gelé sur le cannabis dans le métro, c'est une expérience incroyable. Je suis pas prêt à dire ça. Ah, t'aimes pas ça? C'est pas incroyable. C'est correct. Ah, moi, j'adore ça. C'est Mais pas moi, mais moi, incroyable. ça me rend plus fort que toi. Non, ce qui est... Je fume quasiment pas. Là, arrête de faire comme si j'étais un espèce de stoner perpétuel. Non, mais moi, je fume aux 2 ans. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est un peu comme toi, l'alcool, ça te rentre bien plus dedans parce Ouais. que tu bois quasiment pas. Je pense pas de tout Ah, OK. C'est juste- Non, mais Je suis moins habitué à aller. mais mettons, j'aime beaucoup plus être dans cet état-là, dans un cinéma IMAX 3D, machin, tout ça. Ça c'est le top. Moi, c'est dans le métro. Dans le Ça métro. part, là, puis ça vibre, là, tu sens chaque sensation. Chaque station dure des heures. Tu as l'impression de voyager, tu as l'impression d'être dans un. Il y a une sorte de poésie dans ce que tu racontes qui correspond pas du tout à la vraie vie, là, mais... Mais c'est ça la poésie. Hein. Mais tu viens de décrire la poésie. Et j'ai l'impression dans un vaisseau spatial. J'adore ça. Quand ça arrête, aussi tu sens, quand tu es vraiment, vraiment gelé, tu sens vraiment, là on accélère. Oh, là on commence à décélérer. Oh, les freins, c'est donc bien cool. Le moment quand on Les arrête. freins, c'est cool. Ouais, moi, c'est là où quand je suis vraiment gelé, c'est le moment où on arrête, puis les portes ouvrent pas. Oh, les portes ouvrent! Oh, wow! Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Ben, c'est à peu de frais, À hein? une époque, je faisais ça. Hein. C'est à peu de Je fumais frais. du weed, puis j'allais faire des tours de métro. Tu passes, tu sais, SQDC, 10$,
3,50 le billet. C'est génial. Un voyage à peu de des frais. gens qui écoutent le podcast et qui me voient dans le métro, ils vont se dire, c'est pas ce qui est gelé. Thomas, je pense qu'ils se disent ça, point. Ouais, c'est sûr. Mais surtout quand tu conduis, en fait. C'est sûr. Tu as vomi dans le métro? Dans le train, une fois. Oh, wow! T'étais sous, t'étais malade pour Non, vrai? c'était le matin, genre, c'était... Je sais pas... Le bonheur d'aller à l'école? Ouais. Non, mais vraiment, j'étais assis, puis ça avait... Puis j'ai vomi. Moi, j'ai souvent vomi de l'alcool dans le métro. Quand je buvais beaucoup, là. Oui, mais c'est pour ça que les concierges, c'est le tissu essentiel du métro. C'est pour du monde comme toi. Moi, J'ai vu déjà quelqu'un uriner devant moi dans le métro. Ah, je respecte ça, moi. Moi aussi, j'ai mes amis urinent dans le métro. Non. Ah, dans le wagon? Ouais. Ah non, moi, c'est sur les rails. C'était le soir. Nous, ce qu'il nous faisait le soir, c'est pisser ses rails. Non, lui, il se levait, il s'est levé. Ouais. Il s'est comme accoté sur le poteau. Il s'est sorti ça et il a littéralement uriné. Puis, je vais être comme toi, il y a quelque chose qui m'a révolté, mais il y a quelque chose qui m'a impressionné. C'est comme quelle confiance. Ouais. Comme toi, tu maîtrises ton espace. Ce monsieur-là a quelque chose que j'ai pas. Ouais. Ou a pas quelque chose que j'ai, mais il y a une absence à quelque part. Puis, il y a une part de moi, je peux pas dire que genre je l'enviais. Tu cautionnes pas, puis tu non, mais il y a une pas, part de moi qui a été quand même, faut être game. Tu sais, Ouais. faut ou déconnecter. Ouais. Dans ce cas-là, j'espère que tu as des ressources pour t'aider. C'est fucked up, hein, parce qu'il y a une personnalité de chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils s'en foutent, ils y vont, tu sais. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui Je comprends. Parce qu'ils souillent la planète. Ouais. L'important, c'est mon bien-être. Ouais. L'important, c'est moi. C'est vrai qu'il y a une... Oui. C'est très chef d'entreprise. C'est très grand C'est moi le boss. industriel. C'est moi le boss. Ouais. C'est bon pour moi. C'est bon pour... Vous allez vous habituer, Carlis. Ouais. Ou complètement intoxiqué. Ouais. Fait qu'être chef d'entreprise, c'est avoir un comportement de gars intoxiqué mégalo un peu. Il y avait un documentaire là-dessus, là, que la corporation, si tu regardais ça froidement, Ouais. c'est un psychopathe. Là. Oui. Ah oui, non, oui, oui. C'est intéressant. C'est-tu le deuxième d'ailleurs ou c'est le Non, en tout cas. Je m'excuse. Qu'est-ce que t'as dit? C'est à propos de... Ça regarde Ça s'appelle The Corporation. Selon la loi américaine, une corporation est un individu. Ouais. Ça, c'est selon la loi. Ouais. Alors, il y a un documentaire, avant tout un livre, qui S'intitule The Corporation. se sont dit, OK, on va pousser cette idée-là. Alors, on va évaluer psychologiquement une corporation. Puis si on regarde ça psychologiquement, une corporation, c'est un psychopathe. Parce mais 100%. Ouais. Ça, c'est indéniable. Ouais. Indéniable. Fait que pour conclure, on aime-tu le métro? Moi, j'aime beaucoup la ST. En fait, je vais te dire de quoi. Quand je vais dans une ville à l'étranger, dans un autre pays, très souvent, en fait, pas très souvent, systématiquement, le transport en commun, c'est ma première destination parce que j'aime ça. C'est que, en fait, puis je vais dire ça, c'est que le transport en commun, c'est là où tu es sûr. Il y a des stations, là, évidemment, qui font que j'ai pas le choix de nuancer, mais c'est là où tu es sûr de croiser le quotidien d'une ville. Mm-hmm. À 100%. Sûr. Parce que tu as des usagers, tu as la vie, tu as le pouls d'une ville. Tu as toutes les classes. C'est ça qui est génial. Ben, Toutes. Ben, à Montréal, pas vraiment, mais à Paris puis dans les grosses villes, oui. À Montréal, toutes les classes. Non, mais à Montréal, t'as pas... à Montréal, dès que tu peux ne plus prendre le métro, on dirait que tu le fais. À Paris, je dis pas que t'as Catherine Deneuve dans le métro, mais paraît-il que... Les chefs d'entreprise, t'as des grands banquiers. Oui, c'est ça. Pour aller à la Défense, t'as des multimillionnaires qui prennent le métro. À New York, même affaire, puis à Londres aussi. Quand j'étais allé à Londres, ce qui m'avait impressionné, c'était à la City, l'équivalent du Wall Street de Londres, qui est pas mal la plateforme économique de l'Europe, d'ailleurs. C'était fou de voir sortir des grandes banques. Toutes des gars, premièrement, tailleurs londoniens, j'adorais, mais... tout à peu près le même casting, avec le même genre de sac à dos, rentrer dans le métro comme des écoliers. C'était vraiment impressionnant. Puis tu fais, hey, ces gars-là, ils gèrent la planète. Collectivement des milliards, là. Ouais. Puis ils ont l'air de kids qui rentrent dans le métro. Mais bref, je trouve que ça dresse un portrait très précis d'une ville, le transport en commun. Tu as raison de dire que c'est quelque chose qui est essentiel. Puis non seulement qui est essentiel, mais qui est valeureux, en fait. Parce que c'est bon... C'est facile de le sous-financer, je pense. Mais c'est une erreur. Et c'est une grave erreur. Puis à court, moyen et long terme. Puis je pense que... Puis ça fait partie des tu sais, on dit souvent l'offre doit suivre la demande. C'est drôle à dire, mais les transports en commun, moi, j'ai l'impression que c'est quasiment le contraire.
faut qu'il y ait plus d'offres, puis la demande va arriver. Je suis d'accord. Parce que ça demande... Parce que c'est pas une demande On l'a vécu avec Laval. On l'a vécu avec Laval. Il n'y avait pas une grande demande. On l'a offert et les gens sont présents. Exact. Puis on le vit à une certaine échelle à Montréal avec les pistes cyclables. Ouais, mais à Paris, on a vécu la même chose avec les pistes cyclables. Là, je vis pas à Paris, fait que j'ai pas le regard d'un vrai Parisien qui pourrait me contester, même si on a des fans à Paris. Mais d'ailleurs, c'est vrai en passant. Hein? Il y a beaucoup de gens de France qui m'écrivent. Puis... mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, puis c'est ça, je trouve la problématique, particulièrement avec celui de Montréal, parce que c'est celui que je connais, le réseau de transport, c'est que je trouve qu'ils sont toujours à la remorque de la demande, alors qu'ils devraient être à l'avant. Puis que on devrait... c'est que ça demande... En fait, c'est ça que je veux dire. Ça demande la vision. C'est que, oui, puis c'est pas juste ça, c'est que c'est un comportement, en fait, prendre le transport en commun. C'est pas un objet, c'est pas une salle de spectacle, c'est pas tu sais, c'est ça. Ou une épicerie que tu mets là, puis que... Non, c'est quelque chose que... Hey, sais-tu quoi? Tu peux partir, mettons, du plateau Mont-Royal puis aller direct sur la rue, au centre-ville, avec une ligne directe sur l'autobus. Ah ouais? Je savais pas que je pouvais le faire. Maintenant que je peux le faire, je vais le faire. Avant, je pouvais pas le faire, fait que je le faisais pas. Tu sais, je sais pas si c'est logique ce que je suis en train de dire, ou si c'est solide, mais... Mais le monde n'a jamais demandé une ligne du plateau au centre-ville. Ils n'ont jamais demandé. Ils savaient même pas que c'était possible. Mais si tu leur offres... À chaque fois qu'on a l'impression... Quand tu vois les autobus, je pense que ça s'appelle le 747, un autobus. Oui, l'autobus qui va à l'aéroport. Génial. Ben oui. Puis ça marche. En tout cas, moi, à chaque fois que je le prends, c'est plein. Fait que je veux pas prendre mon expérience personnelle pour généraliser, mais j'ai l'impression que c'est pas un manque. C'est pas sans succès. Là. Puis là, je sais qu'avec le REM, ça va se compliquer. Puis tout ça. Mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que tu as raison de dire que. En plus, l'affaire, je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la STM, de quelque chose de nouveau dans le transport en commun, puis je parle. Mais même les autres stations, hein, à Québec, avec le tramway, c'est la même affaire. C'est tout le temps un débat. Tout le temps compliqué, tout le temps coûteux, tout le temps... C'est pas le fun de parler de ça. Puis je comprends pas pourquoi, personnellement, c'est pas le fun. Parce que, tu sais, hey, on va avoir un... C'est fou, on va avoir un monorail, mettons. À Montréal, ça va être un désastre. Ça, je l'annonce d'emblée, là. Ça va être une horreur, là. Ça va être dégueulasse parce que... Là, on pourrait-tu faire un jour un épisode sur l'urbanisme et l'urbanisme québécois? OK. OK, les gens, voulez-vous ça? Parce que là, on a promis un épisode sur Al-Qaïda, sur les dictateurs, sur plein d'affaires. Ouais. Mais l'urbanisme québécois, écrivez dans l'algorithme si vous voulez ça. Go. En fait, ça serait juste de parler de notre rapport à la construction. Magnifique. Parce que je trouve qu'il y a un problème au Québec où on n'a pas cette conception de construire pour l'avenir. Mais je parle pas d'un point de vue pratique, je parle d'un point de vue esthétique d'abord et avant tout. Et ça joue. Et c'est souvent atrocement laid ce qu'on construit. Ça joue voir de la beauté, ça joue sur ton humeur, ça joue sur ton ambition, ça joue sur ton désir, ça joue sur plein de choses. Ça joue sur plein d'affaires. Comment ça, j'ai tout le temps de peine? Tout est laid autour de toi. Ben oui. C'est ce qui a, entre autres, miné l'Union soviétique. Tout était laid, le monde avait de la peine tout le temps. Non, mais c'est exactement... Mais moi, je crois, j'adhère à ça à 100%. Je veux dire, on parle souvent le débat de l'école. Ah, un sujet pour nous. Ah, l'école. L'école. Les écoles, t'as-tu vu à quoi ça ressemble? Les polyvalentes, c'est gênant. C'est atroce. Des prisons. Oui, mais il y a une rumeur qui dit que ça a été conçu à peu près à la même époque sur les mêmes modèles. Ben, tu regardes une prison... C'est très proche. C'est très proche. Non, mais moi j'ai eu la... Sinon, c'est un curieux hasard. Ouais, mais j'ai eu cette... Mais tu sais, comme avec l'humour, j'ai visité beaucoup de polyvalentes, sincèrement. Ça va te reprendre, ils m'invitent pas dans les polyvalentes. Ah ouais? Ah, je sais pas pourquoi. Je vais en parler une fois, mais j'ai déjà donné des cours d'humour dans une polyvalente. Ça devait être grandiose, Thomas. Le pire, c'est que ça devait être... Moi, avoir été un élève, j'aurais aimé ça t'avoir. C'était pas pire. Mais j'en doute pas, mais... Je l'ai appris à roaster, il me roastait, c'est génial. OK. Mais ils ont-tu gardé ça contre le suppléant en éduc, mettons, tu penses? J'espère que oui. OK. Le suppléant en éduc, tu mérites de te faire insulter. Bon, OK. Mais je veux dire, ouais, les écoles, ça, c'est une catastrophe aussi, là. L'autre fois, je passais... En tout cas, il me semble que c'était le plateau Myland Outremont, en tout cas, ce coin-là. Une école entièrement grillagée. Tu fais super. Ça, c'était une école de juifs assidiques. Fait que c'est pas grave, c'est ça ton sous-entendu. Ben, ceux qui construisent, puis ceux qui... Ça, c'est un autre... Ça, c'est une... Non, c'est une vraie école. Mais les écoles de juifs assidiques, c'est la chose la plus triste au monde. Ça, je sais pas. C'est très, très triste. C'est vraiment triste. Ben oui. On lâche pas Zemmour.
Pourquoi? C'est une joke. Non, mais c'est même un... Non, je sais, mais... C'est même c'est une... Non, mais en fait, tu parles des écoles... Ouais, organisées par la communauté. Oui, OK, oui. Les écoles illégales, en fait. Ouais. Oui, non, c'était une vraie école. C'est une vraie... Non, c'était une vraie école CSDM. Là. C'était C'est un grillage lourd. Non, mais partout. C'est terrible. Non, c'est épouvantable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, un épisode sur la construction au Québec, c'est ça. Parce que le REM, je vous l'annonce, tout le monde est comme « Ah, mais ça va-tu être beau? » Non, ça va être laid. On n'a jamais rien fait de beau au Québec depuis 40 ans. Mais c'est pas notre priorité, c'est ce qui est plate. Non, ça coûte pas cher. Mais tu fais « Ouais, mais des fois, tu mets juste comme pas vraiment plus d'argent, mais un peu plus. » Oh non! Tu mets plus d'argent. Tu mets plus d'argent, puis ça devient beau. Et c'est le fun. Puis aussi, on est un pays extrêmement riche. On est extrêmement riche. Dépensons notre argent. Ouais. Et aussi, c'est pas juste le dépenser dans le vide. Ça a un impact sur la communauté, ça a un impact sur tout le monde. Dépensons l'argent public pour le public. Mais c'est ça qui me fait capoter, c'est qu'on peut pas faire telle affaire, tu sais, ça va tout scraper le paysage. Mais on peut-tu faire quelque chose qui scrapera pas le paysage puis qui passe là quand même? Juste, ça se peut-tu, ça? On peut-tu le concevoir? Ouais. On peut-tu avoir l'audace? Tu sais, la honte des hontes, là, quand tu viens de l'aéroport de Montréal, même si tu prends la 747, qui est une bonne chose, puis que tu vas vers le centre-ville, le segment là, d'autoroute, atrocement, t'as l'impression d'arriver dans les basses heures du régime soviétique. 1, la qualité des routes épouvantable. 2, la vision. T'arrives dans des espèces d'entrepôts hangars rouillés dégueulasses. Tout est sale. T'arrives, t'es en travaux par l'échangeur Turco que là... Puis après, t'arrives, puis là, tu traverses ça. Puis là, t'arrives à Ville-Marie, puis t'as l'air d'être dans le tunnel de l'enfer qui est comme après l'explosion. Puis ça, c'est l'arrivée dans la métropole du Québec. Tu fais, hey, sérieux, là, on peut-tu... C'est gênant. C'est hyper... Ah oui, puis en plus, on a mis une œuvre d'art, entre guillemets, mais on a peinturé ça bleu. On n'a même pas pris la peine de patcher les parois. Puis là, on se dit, ça c'est le fleuve. Tu sais. C'est tout ce qui se passe avec ton esti de fleuve. Après 3 minutes et demie, la peinture, vu que c'est du béton, c'est sali, fait que c'est gris, c'est laid, c'est raté. Fait que là, Clara s'en vient, on lave la gang. On lave la vin. On lave la vin. Moi, je vais plus mettre mon sperme dans le métro. Non, mais ça, t'aurais... Si c'est un de vos fantasmes, touchez à mon sperme, prenez la ligne orange et touchez. Thomas, c'est pas une phrase, ça. Peut-être. Les gens sont libres. OK. Ils sont excités parce qu'ils sont excités. Si t'as envie de toucher mon sperme, la ligne orange, tu touches. Un petit bec. C'est pour ça que moi, j'ai toujours pogné les poteaux, là. J'ai pogné, moi aussi. D'en haut. Ouais, mais je suis grand. Non, moi, je pognais pas les poteaux. Moi, je pogne tout le monde. Moi, je touche à tout. Non, moi, je pogne pas les poteaux. Moi, je non, toi, t'es pas ceux qui sont weird. Là, OK. Ouais. Les pires, oh mon Dieu, Phil, c'est un pire. C'est ceux qui se tiennent pas, là. Ouais. Puis qui font à croire qu'ils sont en équilibre, il faut toujours. Ouais. Ça, c'est moi. Ah, ça, c'est super. Non, mais c'est quoi? C'est quoi? T'as un bon équilibre. Oh, ouais. Grâce à ça. C'est quoi? Quoi? Après 15 ans de... On peut pas te pousser. Non. Au football. Grâce au sperme sur le plat. Grâce à mon sperme. Grâce à toi, Thomas. Merci. Merci de m'avoir donné cette faculté-là. Grâce à toi et tes proches et tes semblables, j'ai un sens de l'équilibre exceptionnel en métro. Mon sperme est commandité par qui? Adib? Non, on l'a déjà fait. Adib, il nous commandite plus. Cette année. il a vu le résultat, puis il a fait Adib OK, nous a commandité une fois. C'était un trop. C'était un trop. Fait qu'on n'a plus de commande. Je suis pas associé à... Non, je ne veux pas être associé. C'est notre ami en plus. Notre ami. En plus, il nous aime, ce gars-là. Il nous aime. Il a vu notre projet, puis il a fait non, les gars. Faites ce que vous faites de votre bord. Il nous commandite plus, hein? Non. C'est vrai qu'il nous commandite plus? Ben non, mais allez voir Adib pareil, même s'il allez voir pas. Adib. Allez voir Adib. Allez voir mon spectacle. D'ailleurs, merci à tous ceux qui viennent. Mon mani, ça vend pas beaucoup, mais OK, mon mani, gang. Mon mani. Mais... Où t'es à mon mani? Mon mani. Quelle salle? OK, mon mani, allez voir mon mani. Ouais. C'est où? C'est dans le coin de Québec, c'est ça? Ouais, c'est comme... Come on, Québec! Come on! Mais va mon mani. Ouais, puis Aquatico, je sais pas c'est quoi les ventes, mais en tout cas, mais partout ailleurs, Chris, ça vend Adib bien. nous écrit. C'est hilarant. C'est vrai? Mais ouais. Demande-y pourquoi ils nous commanditent pas. Bon, on parle d'avortement, là, fait que c'est peut-être pas le moment. Moi, je parle d'avortement avec Adib.
C'est ça, mes conversations. Ça, moi, je parle de philosophie puis de Platon, on parle pas de ça, mais... Nous, on parle d'avortement. Je pense pas qu'il va être content que tu dévoiles ça. OK. Mais, fait qu'en tout cas, Adib commandite ton... Non, il nous commandite plus, c'est vrai. Mais toi, qui commandite? Tu commences par toi, c'est tout le temps moi qui commence. OK. On est commandité par le livre de Jenna Jameson, How to Make Love to a Porn Star, qui est un des livres les plus bizarres que j'ai jamais lu pour plein de raisons. C'est un livre... Comment dire? C'est vraiment étrange. Je vous encourage à le lire pour plein de raisons. C'est divertissant, ça, c'est sûr. Premièrement, je pensais pas être provoqué de même. Dans les premières pages... Même toi, t'es choqué? Elle raconte son agression sexuelle assez violente par un motard sur un bateau, très tôt dans le livre. Okay. Elle raconte ses problèmes de consommation de crystal meth. Elle a longtemps consommé du crystal meth. C'est là tout le long du livre. Okay. Alors, t'as... Aussi, c'est fou comme... On connaît rien des vedettes porno. On connaît pas comment ils sont rentrés en porno. On connaît pas... Elle nous le raconte. Fait que c'était super intéressant de savoir qui ces êtres humains-là. Ouais. C'est intéressant. Il y a une longue... Aussi, cette fille-là a une vie cacophonique. Des relations amoureuses fucked up. Des relations avec des hommes. Des relations avec les femmes. De la trahison. De la violence. De la vengeance. De l'argent. De l'isolement. C'est fou. Mais c'est sûr, c'est un livre que tu as fortement apprécié, là. Ben, c'est complètement fou comme lecture. Puis aussi, il y a une longue partie du livre que c'est écrit en dialogue avec son frère, son père et elle qui discutent avec un psychologue. C'est super étrange. Le livre est extrêmement étrange. Ah, ça a l'air intriguant dans sa forme. J'ai jamais lu ça. Au début, ça commence, entre guillemets, normalement. Voici mes mémoires, voici ma vie. Là, m'amener en un claquement de doigts, c'est long, là. On dirait que c'est quelqu'un qui a jamais écrit de livre qui a dit « je vais écrire un livre un peu ». Ce qui est tant mieux. C'est Philippe Falardeau qui disait ça. Dans son entrevue avec Marc Cassivi, il disait « Je m'ennuie vraiment de mes premiers scénarios parce que je savais pas écrire le scénario. » Puis c'était beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus technique. Ah ouais. Il y a de quoi. Aussi, je pense que le livre. Mais l'humour, ça fait ça aussi un peu. Tu sais, au début, tu sais pas trop ce que tu fais. Fait que il y a une beauté là-dedans. Ouais. Mais elle a écrit. Elle s'est fait aider. Sa maison d'édition. Et deuxièmement, je pense qu'elle a écrit avec quelqu'un d'autre. Je m'en souviens plus. Mais c'est un livre. Enfin, eux aussi, ce qui est particulier, c'est que tu vois qu'ils veulent en vendre des livres. Je pense, à chaque 15 pages. T'as une photo? Ah, il y a eu beaucoup de photos. Il y a plein de photos. Mais à chaque 15 pages, il y a un rapport sexuel. Ah, comme Houellebecq, un peu? Différent. Ah. Très différent de Houellebecq. On peut dire comme Houellebecq, mais je dirais pas ça, moi, pour l'avoir lu. Mais c'est un livre bouleversant, des fois cliché, des fois plate, des fois t'es surpris. C'est pas ennuyant. Okay. Bonne chance t'ennuyer en lisant How to Make Love to a Porn Star de Jenna Jameson. Moi, j'ai lu juste... Quand j'ai commencé à le lire, je m'en souviens, je m'ennuyais. Je m'étais dit, regarde, c'est un livre cochon, c'est drôle. C'est Jenna Jameson qui explique comment il fait des cunnilingus. Zéro. C'est le journal intime d'une... C'est un peu comme sortir du métro quand t'as 6 ans puis que t'as croisé l'itinérance? Non. C'est comme quand t'as 11 ans puis tu vas sur Sainte-Catherine et tu vois tous les trucs porno. Quand tu vois le sexe. Ouais, le red light. Quand tu vois le red light quand t'as 10 ans. Quand j'étais... Oui. T'es attiré, mais t'as peur. Ouais. Tu veux vraiment y aller, mais tu penses que tu seras jamais apte à y aller. Mais tu dis, c'est pas correct que j'aime ça, mais d'un côté, c'est la même sensation. Toi, t'as vécu ça sur Sainte-Catherine? Souvent. OK. Je suis né ici. Ah ouais. Moi, je l'ai vécu à Amsterdam, là. J'ai juste marqué. C'est extraordinaire. Et sinon, qui nous commandite? Charlotte Thomas. Yeah! Les draps Charlotte Thomas, la collection Bespoke, particulièrement la ligne Mayfair Gold. Écoute, Thomas, toi qui te laves pas les mains. Jamais. Et, ouais. Bien, si tu avais des Mayfair Gold en coton ouzbek de 400 fils par pouce avec un tissage percolé, c'est-à-dire, tu serais heureux, Thomas. J'en doute pas. Tu serais tellement heureux, Thomas. Et Charlotte Thomas, c'est-à-dire, est fière de nous commanditer et elle serait fière de te donner des petits tissus pour t'essuyer les mains pour que ça arrive plus jamais ce que tu nous as raconté. J'embarque. Mais oui, c'est des draps à peine chers. Là. Je pense que c'est 1700 ou 2000 à peu près. Ah, c'est abordable. Oui.
Puis c'est vraiment des... Puis prenez pas les satinés en passant, parce qu'on n'est pas des sauvages. Bon savoir. Oui. Non, mais c'est pas une farce, là. Prenez pas des satinés. On le fait pour le vrai. Oui, tu y vas concrètement. Puis c'est ça, c'est une collection Bespoke, fait qu'en plus, il y a moyen d'avoir des draps faits sur mesure. Super! Oui, je suis vraiment content de notre commanditaire. C'est vraiment des bons articles. Puis tu peux très bien lire un livre dans ces draps-là. C'est des draps parfaits pour lire en plus. Et de masturber. Parce que c'est le livre de Jenna Jameson. Il y a beaucoup d'occasions de se masturber. Oui. OK, je savais. Ben, Pourquoi tu parles pas de Michel Houellebecq à la place? Ben, je parle d'elle. Je sais pas comment. Parce que tout ce que tu m'as décrit, on dirait un livre de Michel Houellebecq. Non, je te jure que oui. Je te jure que c'est pas un livre de Michel Houellebecq. Non, mais de la façon dont tu le décris, ça pourrait quasiment être un livre de Michel Houellebecq. Un des livres, je pense qu'il y a une fois, dans la possibilité d'unir l'histoire avec une porn star, non? Puis non. c'est très difficile, où il sort avec une fille qui aime beaucoup le sexe. Non, ben il sort souvent avec des filles qui aiment beaucoup le sexe, mais c'est pas... C'est pas ça? Non, attends, c'est dans la possibilité d'unir, il sort avec une journaliste. Puis là, il sort avec une fille qui est très, très, très sexuelle. Oui, non, mais ça, il me semble, c'est dans Sérotonine, puis c'est une... c'est dans Sérotonine, puis c'est sa concubine asiatique. Je parle pas du boucaquet. Non, c'est pas ça? Non. Bref. Mais elle est portée sur les orgies dans Sérotonine. Ouais. Puis il en décrit une coupe. C'est un élément déclencheur. Oui. On lâche pas Houellebecq. Fait que voilà. Oui, on lâche pas Houellebecq, certain qu'on lâche pas Houellebecq. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un épisode sur Houellebecq. Hey, la gang! Mais on va le faire, c'est sûr. Il faut juste qu'il faut prendre du temps. Puis ouais. On pourrait inviter genre des Claudia La Rochelle puis tout ça pour parler avec nous. Ou pas. Pourquoi? On a dû faire ensemble. OK. Mais c'est juste d'avoir quelqu'un qui va donner une crédibilité Personne écoute ça parce qu'on est crédible. On n'a jamais eu besoin. Ça me déçoit. On a parlé de la STM et le sujet qui est revenu le plus souvent, c'est mon sperme. C'est vrai que c'est décevant. Ah non. Deux braises.